Bonjour les amis et bienvenue à nouveau sur Système. Mon invité du jour est Maxime Frost, il est créateur de contenu spécialisé dans l'exposition au froid, mais pas seulement. Il est également coach et c'est un vrai passionné de techniques d'optimisation de la santé mentale et physique. On va plonger aujourd'hui dans un sujet qui peut paraître un peu extrême pour certains, le froid. Mais attendez, pas simplement le froid ici qu'on a au Canada, qu'on va tous fuir en hiver sous une tonne de couches. Non, je vais vous parler ici de l'exposition volontaire et contrôlée au froid. C'est un outil qui, paraît-il, pourrait littéralement transformer votre corps, votre esprit et même votre vie. Dans cet épisode, on va apprendre pourquoi l'inconfort peut être votre meilleur allié, les bienfaits cachés de la douche froide, de l'augmentation de la dopamine à la réduction du stress, comment le froid peut renforcer votre système immunitaire et booster votre résilience mentale, et surtout comment débuter simplement si vous n'avez jamais osé franchir le cap. Et évidemment, bien plus. Franchement, pour cet épisode, accrochez vos ceintures parce que ça va peut-être changer la manière dont vous allez prendre vos douches désormais et pour le reste de votre vie. Pour moi, le froid, c'est un sujet fascinant. Ça me rappelle les douches froides horribles de l'armée. Un souvenir, comme vous en doutez, évidemment marquant, éminemment marquant même. J'étais le genre de personne qui voulait bien mettre toutes les optimisations possibles et imaginables en place, sauf cette fameuse douche froide. Et pourtant, ça fait un peu plus de 2 ans que j'en prends quasiment quotidiennement. J'ai vraiment hâte que Maxime vous partage son expérience et ses conseils, parce que si vous êtes comme moi, vous allez adorer ce qu'il a à dire. Mais à présent, mesdames et messieurs, mes petites beautés, je vous invite à accueillir Maxime Frost. Alors Maxime, est-ce que c'est plutôt au début ou à la fin de ta randonnée en caleçon en hiver dans la montagne que tu as regretté et que tu t'es dit que c'est une mauvaise idée? Est-ce que j'ai le droit de dire à un seul moment quand tu passes le PDC? C'est-à-dire? Pas le poids de corps, le passage Ouais. des... Alright. Voilà. Ok, Ah on commence ouais. bien. Alright. Ça Aucun, non, donne. en vrai, aucun moment, je les aime tous, même les pires, sincèrement. Ok. Parce que, donc, chers auditeurs, bonjour à tous, mes petites beautés. J'espère que vous êtes en forme. Je suis très heureux de vous retrouver. On est aujourd'hui accompagné de Maxime. Alors, on dira Maxime Frost, du coup, je crois que c'est ton nom de scène un peu, c'est ça? C'est ça. C'est pour tous les Merci givrés, du Pierre, en tout coup. cas, et un plaisir d'être ici. Trop cool, mais je suis hyper heureux de te recevoir parce qu'on a déjà pas mal parlé en off et donc ça fait un petit moment qu'on voulait record. Avec le déménagement montréalais et compagnie, ça n'a pas été si simple que ça, mais on y arrive, on y arrive. Et du coup, ce que je te propose, c'est de dérouler avec un thème principal qui est évidemment l'exposition au froid parce que c'est un peu ta spécialité, on va en reparler. Et puis en fait, on va avoir une conversation qui va durer, je sais pas, 45 minutes, 1 heure et demie, 3 heures, 10 heures, en fonction de nos engagements Ok. respectifs. T'es prêt? Maxime, c'est quoi pour toi la performance? Est-ce que tu peux nous définir ça? Oh, très belle question. Ok, c'est pas un sujet que j'ai l'habitude de d'aborder, même Mhm. si l'exposition au froid, tu te doutes bien, contribue à améliorer la performance sur certains points, même s'il y a déjà, faut déjà avoir un cadre derrière, je pense. Pour moi, Ouais. la performance, comme je l'entends, c'est de réussir à se donner les moyens physiologiques et mentaux d'atteindre ses objectifs par l'amélioration de, j'allais dire l'amélioration de ses performances, mais non, en gros, de ses c'est une question en fait hyper dure de réussir à décrire ça. Tu sais, tu sais ce que c'est, mais alors le décrire, c'est Hmm, infernal. exactement. Ah, C'est mais pas mal ce que c'est tu as une dit en question vrai. super piège là. C'est Ouais, pas piège, je dirais, peut-être mais s'arrêter là. Ouais. c'est un peu de se dire. Enfin, tu vois, ce que tu disais, j'aime bien, c'est de se dire, bah, se mettre en condition pour atteindre des objectifs déterminés, quoi. Il y en a beaucoup qui disent c'est par rapport aux standards enfin, l'atteinte des standards que tu as fixés. C'est un peu ça qui revient souvent, tu vois. Ah, j'aime beaucoup. Ouais, je pense que c'est ça effectivement ça. C'est un peu ce que j'essayais de dire. Mieux dit, ta Non, définition, mais franchement, c'est un peu ça. c'était parfait, Maxime, t'inquiète. Et du coup, aujourd'hui, tu t'es spécialisé dans tout ce qui est exposition au froid. Et c'est un peu là où tu as fait tes armes, si j'ose dire, notamment dans ton compte Instagram, si je crois, enfin il me semble. Mm. Et donc, d'où ça devient et pourquoi finalement, c'est quoi cette histoire d'exposition au froid? Alors évidemment, moi j'ai quelques petites idées en tête, mais tu vois, pour tous les néophytes qui ne connaissent pas du tout pourquoi on parle de ça, euh, en une question simple, pourquoi et d'où ça vient? Excellent. Déjà, l'exposition au froid en tant que telle, c'est vrai que ça peut paraître un gros mot, sans tout de suite partir sur mon histoire, même si je pense qu'on aura le temps de passer sur pourquoi en fait on en vient au froid. Quand on parle de froid, en fait, on parle souvent d'optimisation de sa santé, de son corps et son mental, et comme on l'entend aujourd'hui avec l'outil le plus simple et accessible, c'est la douche froide. Quand on parle d'exposition au froid, on parle bien d'exposition volontaire et maîtrisée au froid.
Ça pourrait être juste, effectivement, tu sors en t-shirt, ça y est, on fait du froid. Ça peut aller plus loin que ça parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, enfin, on s'en rend compte aujourd'hui, mais ça fait des milliers d'années que c'est pratiqué partout dans le monde, que le froid a des bénéfices exceptionnels quand il est bien utilisé. A contrario, et c'est pour ça il en est né, pardon, pour moi, beaucoup de croyances populaires qui sont à ce jour erronées, que le froid rend malade, que le froid est mauvais pour la santé, et ainsi de suite, et plein d'autres finalement. Je pourrais t'en citer énormément. Mais aujourd'hui, on peut s'en servir comme un outil pour s'améliorer à tous les niveaux, si tant est qu'il soit bien utilisé. Ok, donc ça veut dire qu'on peut pas attraper froid? Attraper froid, pour moi, c'est des conneries. Pour m'étayer un peu plus sur le sujet, pour pas juste balancer cette masterclass, c'est que euh, si tu tombes malade à la suite d'une exposition au froid, ce qui est possible, tout comme tu peux tomber malade après un examen, tout comme tu peux tomber malade même à la suite d'une grosse séance de sport bien intensive, c'est parce que tu auras surstressé ton corps au point, du coup, de réduire ta réponse immunitaire. Parce qu'il y a un effet, il y a une espèce de levier, ou du moins, on va dire un, un lien, un lien mais inversé, entre tes niveaux de stress et ta réponse immunitaire. Plus tu es stressé, plus tu vas détruire ton système immunitaire. En tout cas, plus tu vas ralentir ta réponse immunitaire. Et quand tu fais une exposition au froid, si tu surstresses, parce que c'est un événement stressant, si t'as pas l'habitude, si tu as du mal à gérer ta respiration, effectivement, ça peut diminuer suffisamment ta réponse immunitaire pour que, s'il y a un petit virus, généralement un virus, ça peut être aussi une bactérie, mais principalement les virus qui passent dans le coin, disons que la porte est grande ouverte et il se serre. Ok. Et le froid a aussi la méchante manie, y a plein de leviers, mais disons que l'air sec assèche tes muqueuses nasales qui sont on va dire ta principale barrière contre les agresseurs externes. Ça va aussi, le froid conserve aussi mieux les bactéries sur les surfaces et les virus. Pareil, en hiver, on aère moins, il y a plus de promiscuité. Tous ces éléments-là font qu'en hiver, il n'y a pas plus de maladies, c'est juste qu'on y est plus sujet, et en plus il y a les carences en vitamine D. Bref, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais l'hiver, on tombe plus souvent malade. C'est pas parce qu'il y a forcément plus de bactéries ou de virus dans l'air, tu vois. Donc pour moi, attraper froid, c'est des énormes conneries. D'ailleurs, ça a été l'un Ok. des premiers levés que j'ai partagé sur les réseaux et qui a engagé les gens. Parce qu'effectivement, si ça, en fait, on nous a menti là-dessus, sur quoi d'autre on nous a menti? Ouais, c'est clair. C'est un C'est peu clair. complotisme, mais on aura le temps de Mais revenir dessus. En vrai, c'est drôle. ouais, avec grand plaisir, carrément. Bah justement, enfin, vous l'avez compris, chers auditeurs, l'objectif, ça va être un peu de casser les idées préconçues, de prendre le contre-pied de vérités établies et en fait de débusquer ce sujet du froid parce que j'ai l'impression que c'est un peu à la mode en ce moment. Je sais pas ce que t'en penses, Maxime, mais tout le monde prend des bains froids, des douches froides et apparemment c'est la clé de la santé. Donc voilà, je voulais un peu comprendre, toi, d'où ça t'est venu un peu, tu vois, et en fait, comment t'as découvert ce truc-là, quoi, parce que il y a, je pense, 5, 6 ans, même 10 ans, on n'en parlait pas du tout. Et là, dernièrement, ça pop de partout, quoi. Exact, ouais. Alors, je vais essayer de te raccourcir cette histoire. Et avant, j'aimerais commencer par, en effet, principalement en Occident et encore plus en France, à mon sens, parce que les Français, sans mauvais jeu de mots en plus, on est très Mhm. frileux, pas que sur le Ouais, froid, tu vois. Dès qu'il y a de nouvelles idées, on va être souvent plus en recul. Les Français ouais. sont assez orgueilleux, du coup, ils pensent tout connaître. Et c'est très difficile, en Mhm. fait, de faire passer de nouvelles idées, même si elles sont évidentes. Et encore, aujourd'hui, il y a des trucs qui sont évidents, et les Français Mhm. ont du mal à s'ouvrir à tout ça. Et l'exposition au froid en fait partie. Aux États-Unis, ça fait longtemps que c'est là. Et tu vois des mecs comme Wim Hof, dont je me suis inspiré, et qui est aujourd'hui encore un de mes mentors. Lui, Mhm. il a commencé à l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, il a la soixantaine bien tassée. Et ce mec-là, dans son pays, en Nouvelle-Zélande, attends, non, j'allais dire Néderlande, mais c'est à chaque fois je confonds Pays-Bas. Je- Ouais, J'ai trop du mal avec c'est clair. cette appellation, mais qui vient de Hollande précisément, donc aux Pays-Bas. Et en fait, ce gars-là, ça fait depuis toutes ces années-là qu'il le partage. Il l'a médiatisé il y a bien une trentaine d'années. Et aujourd'hui, il en a fait une méthode mondialement connue. Il forme des gens à sa méthode, dont des instructeurs qui sont présents, il me semble, dans plus de 100 pays. C'est monstrueux. Mhm. Et donc, il y a des pays qui sont bien plus ouverts à ça. En France, on l'est beaucoup moins. Et honnêtement, c'était mon cas. J'avais entendu parler de Wim Hof il y a déjà très longtemps, mais comme beaucoup d'autres, je me suis dit, waouh, c'est quoi ce gourou qui te promet Ouais, d'être plus résistant au froid, en meilleure santé, plus fort ouais. mentalement, grâce à des techniques de méditation et du froid. Je me suis dit, waouh, ça, ça, ça sent mauvais, ça, tu vois. Si t'as encore ton portefeuille dans ta poche, retourne tes talons et va-t'en, tu vois. Parce que le mec, il veut juste ton fric. Je pensais un peu comme ça. Et en fait, je suis arrivé à un moment de ma vie. C'est le moment là où je passe un peu sur pourquoi le froid, en fait. J'étais arrivé à un moment de ma vie où j'ai senti que l'excès de confort devenait une prison pour moi. Une prison certes dorée,
parce que c'est toujours très agréable. Mais je sentais que j'avais 23 ans, c'était le confinement. Honnêtement, j'avais une bonne situation. J'avais de très bonnes études. J'étais en fin d'études de master développement web à Paris. Bon, je passais 8 heures derrière un bureau, 3 heures dans les transports. Selon les autres, en tout cas, selon la préconception à laquelle on m'attendait, j'avais réussi. Mais j'avais réussi selon les autres. Et pour moi, en réalité, j'étais très désaligné avec ce que j'attendais de la vie, en fait. Et je suis arrivé, il y a eu le confinement. J'ai pris cette pause de cette vie à 200 à l'heure en pleine face. Et je me suis posé les questions existentielles plutôt que d'essayer de fuir cet inconfort qui sont est-ce que j'aime ma vie, est-ce que j'aime ce que je deviens, ce que je fais. Finalement, la réponse à tout ça était non. Et j'ai compris que si alors à ce moment-là, l'excès de confort était responsable de cette vie, euh, l'inconfort en serait l'antidote. Et donc, là, on était plus au scepticisme. Je suis retombé sur une vidéo de Wim Hof. Je me suis dit, allez, ce mec prend des douches froides, et si j'essayais? Et tout ce que je vais te raconter derrière, là, qui va sortir dans cet épisode, découle d'une simple idée que l'antidote au confort était l'inconfort, et que j'allais juste essayer une première douche froide. J'ai pris cette première douche froide. Ça a été tellement inconfortable, peut-être l'une des épreuves les plus dures de ma vie. J'ai pleuré, comme tout le monde. Enfin, du moins appelé ma mère, c'est sûr. Et quand j'en suis ressorti, en fait, je me suis senti trop bien. Tu sais, je savais pas comment m'y prendre. Okay. J'ai juste tourné le robinet un peu à froid. C'était horrible. J'étais super frileux, en plus, pour te dire. Vraiment, je partais du niveau -2 en termes de résistance au froid. Pareil. Voilà, parfait. En plus, je crois que tu t'es installé récemment au Québec ou à Montréal. Ouais, exactement. Ouais, tu vas chercher la merde. Ouais, c'est clair. J'ai hâte d'être cet hiver, là. Ça va être fou. J'ai hâte aussi avec ton hiver qui dure 8 mois, pardon. C'est clair. Et bref, du coup, j'ai juste commencé comme ça. Et comme je me sentais incroyablement bien après chaque douche froide, étonnamment, même si l'épreuve était assez dure, et finalement c'est ce que je cherchais, j'ai juste continué dans cette lancée. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que je m'attendais à rien. Wim Hof parlait de beaucoup de bienfaits. Je me suis dit, ouais, je suis assez sceptique quand même. Mais bon sceptique. Parce que je t'ai dit, là, on n'était plus au scepticisme. Je pense que les choix confortables que j'avais fait jusque-là m'avaient amené dans cette vie. Et il fallait que je réfléchisse différemment, hein, indéniablement, sinon j'aurais eu toujours les mêmes résultats. Je me suis dit, vas-y, je suis ouvert à tout. Et en fait, j'ai juste continué comme ça, jour après jour. J'ai vu que mentalement et physiquement, en fait, il y avait des choses qui s'amélioraient. J'arrivais plus facilement à tenir mes habitudes. Du coup, ça m'a donné l'élan aussi et la motivation de faire plus de choses. 3 mois plus tard, je vais dans le Jura avec des potes. Le Jura, qui est un endroit magnifique, avec énormément de cascades et de rivières très fraîches toute l'année. Et là, je tombe sur une magnifique cascade. Et ce qui se passe, c'est que je sens comme un attrait, l'envie de m'y baigner, alors que pour moi c'était inconcevable, tu vois, déjà j'avais de la famille en Bretagne et s'y baigner c'était impossible pour moi, tu vois, même dans une eau à 17. Et là, une dizaine de degrés, en fait, j'y suis allé, sans rien, j'avais rien pour me baigner, je m'en fous, et j'ai passé un moment incroyable. Et c'est là où je me suis dit, waouh, je pensais pas que ça pouvait aller aussi loin, et en fait j'étais vraiment qu'au début de mes surprises. À peine quelques semaines plus tard, je me suis prévu pour me challenger, de réaliser un de mes rêves, un de mes plus grands rêves, qui était de gravir le Mont Blanc. Alors c'était sorti de confinement, je te laisse un peu imaginer. Les frontières fermées, la famille qui sait même pas si on va partir en vacances, qui croit pas du tout en ce que je vais faire. Il me dit, Maxime, tu vas juste mourir parce que t'as aucune aptitude à faire ce que tu vas essayer là. Mais clair. Sentant que ces nouvelles découvertes me donnaient en fait beaucoup d'énergie et que mentalement, physiquement, je sais pas, je me sentais pousser des ailes, sincèrement. Tu pars d'un mec où 3 mois plus tôt, il était dans sa chambre à l'Arctique de la dépression et là tu lui donnes des ailes avec une douche froide. Et en fait, de septembre 2020, je me retrouve au sommet du Mont Blanc. Et là, je me dis, waouh, en 4 mois, il s'est passé tant de choses. Et ça, je t'épargne les détails à côté. Le fait que j'ai commencé à m'intéresser à l'infoprenariat aussi en parallèle et à toutes ces choses-là m'a ouvert énormément de portes. Et je me suis dit, ok, si finalement tout ça, c'est possible, alors que je pensais que c'était totalement impossible, qu'est-ce qui finalement dans mon quotidien l'est vraiment à ce sujet, est vraiment en fait impossible. Et finalement, je suis descendu de cette montagne avec cette nouvelle croyance qui a mis 4 mois juste à fleurir, qui est que rien n'est vraiment impossible. Alors, tente tout, non pas comme si tout était possible, mais comme si rien n'était impossible. Et après, j'ai juste continué dans cette lancée. J'ai pris des bains froids de plus en plus froids, je partais souvent à la montagne, je me suis trouvé une copine, on partait souvent là-bas, on s'y est même installé. Et finalement, tout ça, ça m'a juste amené à aller passer le cap du lac gelé. Mais au-delà de ça, dernièrement, j'ai fait 40 mètres sous glace en apnée, sans combi. Et je me prépare en off, je te l'annonce ici, pour gravir le Mont Blanc en short. Voilà. Wow. Et tout ça, entre-temps, j'ai démarré l'aventure de le partager sur les réseaux. Juste humblement en partageant ma passion, parce que je me suis dit, ce que j'ai découvert, il faut que je le partage. Comme je sais que les esprits français sont fermés, je dis, vas-y, juste partage-le avec le cœur. Je l'ai fait.
J'ai pris plus de 150 000 abonnés en un an. Je me suis dit, ok, c'est que les gens sont Il y a un prêts truc. finalement, quoi qu'on en pense, exactement, quoi qu'on en dise. Et je l'ai fait. Et j'ai juste continué. Aujourd'hui, alors tant bien que mal, il y a des hauts et des bas, mais j'en fais mon activité principale et je suis plus épanoui que jamais. C'est-à-dire qu'il y a 4 Ok. ans, tu vois tout ce qui a été accompli juste avec une idée à la con. Ouais, Cultive c'est ton ouf. inconfort, va prendre cette douche froide. Et justement, tu vois, c'est un peu la question que je vais avoir, c'est, j'ai l'impression que c'est un peu la technique magique, tu vois. Tu le présentes comme étant un truc miracle qui probablement a été une clé, un outil pour toi que tu as utilisé, qui est arrivé au bon moment. C'est quoi finalement les avantages si on part d'un point, tu sais, moi je suis très rationnel, un peu cartésien, tu vois, mais si on part d'un point de vue très cartésien et rationnel, c'est quoi l'intérêt d'une douche froide, de l'exposition au froid, et ça fait quoi sur ton corps concrètement? Hmm. Ouais, je C'est quoi les comprends. bénéfices, Effectivement, tu tu vois? sais, raconter comme ça, tu dis, attends, le mec a pris une douche froide, ça a changé sa vie. Je prétendrai jamais que si tu prends une douche froide, tu vas avoir les mêmes résultats. Non, c'est l'élan que ça crée. Et Mhm. c'est, pour moi, avant tout, l'état psychologique dans lequel ça te met quand tu sors d'une douche froide. Parmi ces Ok. bénéfices, il y a notamment la grosse production de dopamine. Alors, bon, aujourd'hui, je pourrais te citer des chiffres, même si ça part d'études qui ont Ouais. principalement été faites dans des conditions qui sont pas les mêmes que tu fais chez toi. Donc, juste pour Ça donne des information plutôt, tendances, quoi. voilà, exactement. Souvent, c'est fait dans des bains froids, des choses comme ça. Dans la douche, t'as pas les mêmes résultats parce que par rapport aux 3 facteurs d'exposition qui sont la surface d'exposition, la température et la durée, c'est difficile de faire des études sur la douche froide. Donc, globalement, t'as une grosse augmentation de la dopamine parce que les études Mhm. avancent, c'est plus de 150%. Ok. Tu te rends compte, c'est l'équivalent d'une prise de cocaïne, Waouh. mais ouais, d'une libération sur 3 4 heures et t'as pas le down qui suit derrière. Normalement, le problème avec la dopamine, sachant que là, c'est pas de la dopamine facile, donc ça va renforcer à la fois ton système dopaminergique sur, en tout cas, un circuit de récompense qui est basé sur l'effort et non pas Mhm. la récompense facile. Parce que quand tu prends de la coke, Mhm. principalement, c'est de la dopamine facile, tu te prends une énorme remontée, mais du coup, la descente, elle est infernale. Là, c'est une Ouais. libération progressive et continue qui est hyper intéressante. Ensuite, tu as tous les effets sur l'augmentation du métabolisme, qui se régule avec le temps parce que ton corps s'habitue un peu, il développe aussi un peu plus de graisse brune, d'ailleurs graisse brune qui disparaît à l'âge adulte parce qu'on stimule pas assez le corps grâce au froid. Ça, si tu veux, on en reparlera un petit peu parce que c'est hyper intéressant par rapport à, Ouais, notamment carrément. même à ton métabolisme de base, à quel point ça Mhm. l'impacte et à quel point ça impacte aussi ta production d'énergie et de chaleur. Juste le Mhm. fait de stimuler ton corps par le froid, grâce à la Ok. graisse brune notamment, l'amélioration de la qualité de la peau, des cheveux, du sommeil, globalement. Il y en a plein. Et pour moi, l'un des plus beaux aussi, parce que c'est aussi la maladie du siècle qu'on se le dise, le stress, c'est que le froid travaille ce qu'on appelle l'hormèse. Alors, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, à coup sûr. Mais globalement, un des gros bénéfices, il y a vraiment un consensus scientifique. Tu sais, tu cherches du concret. Tout ce que je te dis Mhm. là, c'est avancé un peu scientifiquement. Tu te doutes bien que l'exposition au froid, c'est un domaine d'études qui est relativement récent. Il y a Mhm. très peu vraiment d'infos dessus. Il y a des mecs qui s'y intéressent aux États-Unis, comme le docteur Huberman. Tu as Ouais. aussi la chercheuse Susanna Soberg, suédoise, qui donne aussi du très bon contenu à ce sujet-là. Et Wim Hof, qui a mis plutôt son corps à contribution de la science pour pouvoir en découvrir un peu plus à ce sujet-là. Mais globalement, il y a une augmentation, il y a vraiment un consensus scientifique autour de l'augmentation de l'adaptabilité au stress qui suit une exposition au froid. C'est monstrueux. En fait, comme le froid, c'est un événement très stressant pour ton système nerveux, il y a un phénomène d'habituation. C'est la même chose quand tu vas à la salle de sport, ce qu'on appelle le principe de surcompensation. Tu étends, tu détruis de la fibre musculaire, et lors de la phase de repos, ton corps en construit plus en conséquence pour pouvoir se prévenir à un futur stress. Avec le froid, c'est exactement pareil. Donc tout ce qui va Ok. être, même le froid, comme je te l'ai dit, est un événement stressant. Donc ça va taper un peu dans ton système immunitaire. Ce qui va se passer, c'est que le système immunitaire, il va avoir une réaction en hausse derrière, ce qui fait qu'effectivement, en plus l'exposition au froid d'augmenter ton adaptabilité au stress, augmente aussi ton système immunitaire. Perso, je te balance ce banger, ça fait 4 ans que je suis pas tombé malade. Ok. Alors Ok, qu'avant, j'y donc, avais le droit chaque et, hiver. Mec, c'est impressionnant. ok, c'est ouf. Et ça veut dire que, en gros, si je comprends bien et que je lis un peu entre les lignes, comme aujourd'hui on a une vie, et tu me corriges si je me trompe évidemment, mais comme on a une vie un petit peu plan-plan, tu vois, de 8 heures derrière l'ordi, et on n'a pas forcément de stress, à part le stress au travail ou quoi, et en tout cas en termes de, tu vois, on est vraiment dans du confort. En fait, Mm. aujourd'hui, le corps, il est plus assez stimulé en termes de danger, entre guillemets, et donc le recours au froid, ça permet de compenser ce manque-là. C'est ça? Ouais, et c'est Un exactement peu? ça. Tu l'as très bien dit. En fait, je trouve que c'est un problème du modernisme qui à la fois amène aussi beaucoup de confort à la fois, mais même le confort lui-même. Je Carrément. crois que c'était Scott Carney qui disait le confort se retourne un peu contre nous parce que
tu sais, l'humanité a toujours recherché le confort parce que le confort n'a jamais été la norme. Et dans une société où on est en constante homéostasie, l'homéostasie, je le rappelle, c'est quand l'environnement nous fournit tout ce dont nous avons besoin, mais finalement, notre biologie qui est câblée pour la survie, même Nietzsche le disait, une espèce naît et se fortifie face à des conditions défavorables, et Nietzsche rejoint exactement les propos de Scott Carney là-dessus, c'est que quand cette machine surpuissante et câblée pour la survie n'est pas utilisée à son plein potentiel, c'est comme si cette biologie, elle se retournait un peu contre toi parce qu'elle était sous-stimulée. Et c'est pour ça qu'on a énormément d'augmentation, notamment de maladies auto-immunes et de ce genre de choses, c'est que ton système immunitaire, il sait tellement plus quoi combattre. Et alors en plus d'être surstressé, mais là c'est un autre domaine, c'est qu'il se retourne un peu contre lui. Et le fait qu'on subisse pas du vrai stress intense, ben en fait notre corps il devient beaucoup plus sensible à un stress mineur. Sauf qu'un stress mineur comme on l'a aujourd'hui, notamment dans les grandes villes, enfin même en Occident, c'est un petit stress continu sur toute la journée, c'est ce qui développe à la fin du stress chronique. Donc en fait, Ok. cette sous-stimulation devient du coup notre propre chimère en fait, c'est ce qui se retourne contre nous. Et bien utilisé, du coup si tu réintègres du stress intense, ça peut être par le froid, mais ça peut être aussi par le sport, ça peut être par le jeûne, il y a énormément de choses, c'est juste simuler les conditions environnementales de nos ancêtres nous permet de retravailler cette adaptabilité et de retrouver Ok. du coup une meilleure homéostasie. Ok, donc ça veut dire Et qu'il n'y a ça pas c'est besoin trop de se puissant. mettre une petite peau de bête autour de la taille et d'aller courir dans la nature et de battre contre un ours pour recréer du stress, quoi. Si je comprends bien, on peut refaire ça un peu de manière Exactement, un c'est peu vrai qu'on synthétique, quoi. entend. Ouais, tout à fait. On parle souvent de méthode primale, c'est vrai que t'as pas besoin de. Bon, te remettre pieds nus, attention, c'est super. Je trouve que Ouais, c'est hyper bénéfique par pareil. rapport au grounding, mais t'as On pas va faire un besoin de épisode refaire là-dessus, ça, je de te pense. rebalader avec eux. Je pense aussi, ouais. Mais t'as Mm. pas besoin effectivement d'enfiler des peaux de bête. C'est Ok. juste comprendre que le stress en fait est ton ami et qu'avant d'être quelque chose, effectivement, avant d'être la maladie du siècle comme on l'annonce, Mhm. c'est avant tout c'est avant tout un réflexe biologique naturel qui juste te permet de te préparer à un danger et de survivre. C'est aussi simple que ça. Le problème Ok. aussi par rapport au stress, c'est que on subit plus notre imagination que la réalité, parce que le cerveau fait pas vraiment la différence entre une situation réelle et une situation imaginée. Donc t'es là, tu te dis ah, faut que je rentre ce dossier avant 18h, faut que j'aille chercher les enfants à l'école, ah putain faut qu'on aille faire les courses, ceci, Mm. cela, et en fait tout ça, ça s'accumule toute la journée, ça crée des mini-stress, et Ouais. ce manque d'adaptabilité fait que du coup tu vas libérer du cortisol en fait toute la journée en petite quantité, ça te détruit sur le long terme. Le froid permet en fait Mm. de prendre cette barre, tu sais, c'est comme s'il y avait une limite, qu'à chaque fois que tu avais un petit stress, ça la dépassait gentiment, mais toute la journée, en fait, ça vient taper dedans. Le froid, il va venir augmenter cette limite, ce qui fait que même ton petit stress, tu pourras plus le sentir. Il faudra des plus hautes doses de stress pour que ça puisse t'atteindre. Et ça, c'est magique. Parce que qui dit moins de stress, moins d'inflammation, moins d'oxydation, moins de... Bref, en fait, juste, tu vis plus longtemps. Ok. Donc, si on Donc, il y a résume un aussi... petit peu Vas-y. tous les bénéfices qu'on a pu évoquer là, il y a diminution du stress, globalement, du coup, malgré l'augmentation apparente, euh, Et oui. moins de maladies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, du coup? Augmentation de la dopamine. Et ça, l'augmentation de la dopamine, concrètement, ça équivaut à quoi? Enfin, c'est quoi je fais un peu le naïf là-dessus, mais Ouais, c'est vas-y, quoi là, je trouve que... l'intérêt? C'est Je me quoi doute que tu l'intérêt sais ce que d'augmenter c'est. notre dopamine? La dopamine, c'est principalement, les chercheurs l'appellent comme ça, c'est déjà une des 4 hormones du bonheur et l'hormone de la motivation. La dopamine, elle est essentielle dans ton système dopaminergique, donc du même nom, qui est en fait ton système de récompense. Tout est câblé là-dessus. Littéralement, tout ce que tu fais, tes habitudes, tout. À chaque fois que tu complètes une habitude, et les habitudes, je crois que c'est, selon l'UCL, qui est l'University College London, ça représente environ 43% de tes actions quotidiennes, et je crois que c'est environ Mhm. 20 000 actions dans la journée. Et en fait, tout ça, à chaque fois que tu complètes du coup une habitude, tu complètes ce qu'on appelle la boucle de l'habitude et tu as une mini libération de dopamine et tout ça. En fait, c'est une réserve qui est à la fois un peu comme la volonté qui est limitée dans le temps, donc dans ta journée. Et en fait, tu peux bêtement la gâcher. Et si ton système il est mal câblé, tu vas généralement pour vouloir te tourner vers des récompenses faciles. Ok. Et donc en fait, quand tu es à court de dopamine, tu vas te retrouver à scroller, tu vas te retrouver en fait à finalement ne pas pouvoir lutter contre toutes ces tentations. Ok. Bien réussir à nourrir sa dopamine avec de la bonne dopamine. C'est vrai que généralement on fait la diff entre la mauvaise et Mhm. la bonne. C'est pas c'est un peu comme le bon et le mauvais chasseur, tu Ouais, vois. c'est ça. Il y a la bonne dopamine qui est obtenue avec une récompense qui précède un effort, et puis il y a celle où tu fais pas d'effort et tu l'as facilement. La douche froide, c'est littéralement le fait de reconstruire un bon système dopaminergique basé sur la récompense après l'effort. Ok. Mais après, il y a plein d'autres hormones qui se libèrent aussi. Noradrénaline, adrénaline, cortisol donc, mais Mhm. cortisol dans le bon sens parce que ça devient du bon stress parce que c'est du stress maîtrisé, Mhm. pas un stress que tu subis à tes dépens.
Ocytocine aussi un peu. Donc en fait, tu complètes littéralement les 4 hormones du bonheur. Ok, hyper intéressant. Et du coup, enfin, moi, objectivement, je sais que il n'y a pas un jour où c'est facile de prendre la douche froide. Je sais pas pour toi si ça devient facile à un moment donné, mais pour moi, c'est jamais facile et j'ai toujours un peu la flemme avant d'y aller. Et je sais qu'il y a plein d'auditeurs parmi vous, mes petites beautés, qui m'avaient dit qu'ils n'avaient pas passé le cap parce que toujours peur en fait d'avoir froid, peur de se mettre dans une situation d'inconfort, etc. Et moi, c'est exactement pareil tous les matins. Par contre, ce que je peux exactement vous dire, c'est que systématiquement, dans les 3-4 heures qui passent une douche froide, il n'y a pas un moment où je peux avoir des pensées négatives, tu vois, où je vais broyer du noir, où je vais être moins en forme. En fait, littéralement, une journée sans douche froide, une journée avec douche froide, la qualité de vie que je peux avoir derrière, elle est radicalement différente, quoi. Est-ce que tu as pu noter ça, toi, de ton côté? Absolument, absolument. Et j'ai testé de l'anti-routine, tu sais, de pas la faire. Et je te Ouais. rejoins là-dessus. Il y a toujours une petite dose d'inconfort. Avec le temps, moi, après 4 ans, plus de 4 ans, je t'avoue, Hmm. je le sens Tu, moins, tu te mais poses plus la question, quoi. j'ai d'autres zones d'ombre aussi. Voilà, c'est ça. Je pense que tu sais, t'as 3 niveaux un peu d'évolution avec une habitude. C'est que le premier, tu vas à la motivation. Mhm. Tu sais, après cet épisode, il y en a sûrement beaucoup qui vont s'y essayer. Et je pourrais vous donner 2-3 astuces en vrai. Ça pourrait être pour simplifier la chose. Ouais, je suis très Ensuite, chaud. tu pars sur la discipline une fois que tu as plus de motivation. Et à la fin, en fait, il y a un troisième niveau dont on parle pas. C'est le mental, mais genre niveau plus viking dans le sens, tu ne rentres même plus en confrontation lorsque tu rentres sous ta douche. C'est t'y vas et tu te poses même plus la question. Ouais, c'est J'atteins ce ça. niveau-là et ça m'a demandé beaucoup de temps, mais aujourd'hui, du coup, maintenant, ça me permet d'aller explorer d'autres zones d'inconfort parce que celle-ci, c'est devenu mon confort. Ok. Et tu te dis ça quand même, tu dis 99% des gens, ils conçoivent pas le fait de prendre une douche froide tellement c'est difficile. Et Mhm. aujourd'hui, toi, t'en as fait ta zone de confort. Alors, qu'est-ce qui, par extension dans ta vie, est accessible finalement grâce à cette évolution de ta zone de confort? Tu l'as tellement élargi. Carrément. Et pour reprendre un peu ta question, Ouais. oh vas-y, Non, vas-y. vas-y, fonce, Parce que continue. finalement, c'était un T'inquiète. peu cette réponse aussi que tu cherchais, je pense. Vas-y, continue, t'inquiète, si t'avais une idée. Ok, ouais, c'était là. En fait, je crois que c'était l'une des premières affirmations que j'ai faites dans cet épisode par rapport à la douche froide, c'est que ça te met dans un état mental différent. Je crois que c'est une des premières choses que je t'ai dit, et c'est vrai. C'est quand tu prends ta douche froide, et quand je te dis que j'ai fait de l'anti-routine, c'est que parfois j'ai essayé de pas le faire, et ça m'a desservi du coup toute la matinée à coup sûr. Ouais, Voilà, la journée est totalement différente, complètement. parce que du coup, tu te mets dans un état à la fois mental et physiologique. Tu sors d'un truc dont t'es fier. T'as une grosse libération, un bon cocktail d'hormones dans le sang, qui te permet d'être plus productif, plus, comment dire, plus focus, plus positif aussi, comme tu l'as remarqué. C'est vrai que c'est difficile d'avoir des grosses pensées négatives quand tu es dans un bon état de flow. Et du coup, cet état-là, imagine en fait, c'est pas la douche froide en elle-même, c'est imagine ce que ça peut te permettre d'accomplir. Tout comme c'est pas une douche froide qui m'a permis de gravir le Mont Blanc ou d'arriver à créer mon activité, de quitter un job que j'aimais pas et une ville non plus. C'est juste l'élan que ça a créé. En fait, imagine, c'est un peu comme un cheat code, tu vois. Prends ta douche froide le matin et ça va être un cheat code pour le restant de ta journée. C'est beau, mais ça peut être, tu peux utiliser aussi les affirmations, le yoga, te lever à 5 heures. C'est des trucs que moi je n'approuve pas, en tout cas se lever à 5 heures, c'est pas du tout mon truc, mais pour le reste, en tout cas, je trouve ça aussi, c'est des très bonnes armes pour se créer un quotidien meilleur. Trop cool. Et ça me donne deux idées. Première idée, c'est, j'ai l'impression que dans ce que tu dis, il y a un peu ce côté où je vais repousser la zone de confort tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que c'est pas un peu trop à un moment donné, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas une limite sur laquelle il faut pas peut-être aller, tu vois? Eh bah si, justement. Bah tu sais quoi, je savais très bien qu'on allait en parler. Je voulais te parler de l'hormèse Mhm. et je pense que c'est le meilleur moyen d'aborder ce sujet-là. Ok. Effectivement, trop d'inconfort, je l'ai subi à un moment. C'est-à-dire que je me disais, waouh, la douche froide, la douche froide, la douche froide partout. Dès que je pouvais prendre un bain froid, si j'y allais. Dès que je pouvais sortir de ma zone de confort, je le faisais. Et ça m'a énormément desservi parce que du coup, je suractivais le sympathique. Tu sais, dans ton système nerveux autonome, t'as le parasympathique, le sympathique. Je Mhm. pense pas avoir besoin peut-être d'expliquer ça à ta communauté. Si tu peux juste Et en en fait, définir rapidement, pour les néophytes, je suis chaud. carrément, bah, ton système nerveux autonome, en fait, il a un peu deux branches, c'est le sympathique et le parasympathique. Le sympathique, c'est l'augmentation, on va dire, de toutes tes fonctions vitales, donc l'accélération de ton rythme cardiaque, de ta respiration. Bref, t'es purement en alerte. Et le système parasympathique, c'est le ralentissement justement de ces fonctions vitales-là, c'est le sommeil, c'est la digestion. Et en fait, quand tu stresses ton organisme, tu pars directement dans le sympathique. Et le fait de trop l'activer, enfin, c'est comme tout ton système nerveux autonome, c'est un équilibre. Ça, c'est comme toute pièce à deux faces. Donc, si tu veux être parfaitement dans l'équilibre, il faut stimuler les deux. C'est pour ça que généralement les gens qui sont un peu trop speed, il faut qu'ils apprennent à se calmer, à méditer, mais c'est super dur pour eux parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ouais. Et inversement, ceux qui sont très dans la relaxation, tout ça, dès que tu vas
présenter un petit challenge, ça va être plus difficile d'en sortir. Parce qu'il faut absolument... Et j'avais pas du tout cultivé cet équilibre pendant un moment parce que j'étais dans la surstimulation et ça m'a desservi. Et pourquoi je voulais te parler de l'hormèse? Parce que l'hormèse, c'est ce principe de surcompensation que j'ai déjà expliqué avec le sport. C'est que tu as un gain uniquement lors de la phase de repos. Donc il y a une phase catabolique. La phase catabolique, c'est là où tu viens détruire l'organisme, littéralement. Quand tu fais du sport, tu détruis ton organisme. Quand tu fais un jeûne, c'est pareil, il le prend un peu comme une agression, même si c'est quelque chose de très naturel, comme le sport. Et la douche froide, c'est pareil. Et en fait, lors de la phase de repos, c'est là que tu as un gain. Donc la loi d'Hormèse, elle explique ceci, c'est que ce qui te tue pas te rend plus fort. Ça, c'est le côté un peu, si je veux te l'expliquer très largement, mais globalement, dans cette loi, elle définit le fait qu'un stress court et intense subi sur une courte durée voit ton organisme du coup se renforcer pour ce même stress d'une moindre intensité, mais sur une durée plus importante lors de la phase de repos. Ça veut dire que tu as uniquement un gain que lorsque tu te reposes. Alors je te laisse imaginer si tu t'entraînes 2 fois par jour, si tu jeûnes un peu tout le temps, si tu prends des douches froides tout le temps aussi. Et en fait, ça va surstimuler ton organisme et ton organisme va pas avoir l'occasion, du coup, de compenser. de récupérer lors de la phase de repos. Donc en fait, voilà, il n'a pas le temps de compenser derrière. Et pareil, si tu fais des expositions ou des entraînements qui sont trop longs, la perte va être tellement importante qu'il ne pourra pas reconstruire suffisamment pour ne serait-ce que être résilient, c'est-à-dire repartir au point de départ. Ok. Tu peux avoir une perte si tu vas trop loin. C'est pour ça que si tu vas viser je sais pas, une eau vraiment très froide, proche des zéros pendant 10 minutes et que tu n'as pas l'habitude, tu peux te mettre dans le mal. À coup sûr, d'ailleurs, tu vas probablement tomber malade tellement tu auras défoncé ton système immunitaire. Tu vas juste te sentir très mal, tu n'auras aucun gain avec ce que tu as fait là. C'est pour ça que si les gens veulent commencer, notamment avec la douche froide, c'est y aller toujours dans l'écoute de soi, progressivement. Et bon, il y a une autre loi, mais régulièrement. Si tu veux avoir un gain, il faut y aller régulièrement. Faut pas se dire, vas-y, je m'y mets à fond, tu tiens une semaine et t'arrêtes. Finalement, mieux vaut en faire un peu moins, mais en faire tous les jours pendant un certain temps. Et après, tu auras créé les connexions neuronales suffisantes pour en faire une habitude et ce sera plus facile pour toi. Ouais. C'est comme. J'avais tendance à toujours m'entraîner beaucoup, tu vois, à la salle de sport, à push-push, faire 2 sessions par jour, etc. pendant la période où je faisais beaucoup de compétitions en CrossFit notamment. Et en fait, maintenant, c'est Marcus Philippe qui a dit ça, je sais pas si tu connais, mais c'est un créateur de contenu qui est vraiment super. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut toujours regarder un peu sous le pied, sous la pédale, pour se donner envie d'y retourner la prochaine fois. Et tu vois, c'est pareil, quand tu fais une session de... Avant, je faisais beaucoup, enfin, je détestais la course. Et quand je courais, j'y allais tout le temps à balle, tu vois, j'avais la langue qui sortait par choc qui fume, capot ouvert, tu vois, j'étais complètement éclaté à chaque fois. Et en fait, tu vois, le fait d'être comme ça donne pas envie d'y retourner. Et maintenant, je me dis, il faut mieux en faire, être à 80% un peu tout le temps, voire 90%, mais jamais à 120%. Ou rarement en tout cas, pas tout le temps. Sinon, t'as te dégoûtes en fait. Je suis tout à fait d'accord. Faut que tu te donnes envie d'y retourner. T'imagines si effectivement... Il y a 2 notions que j'aimerais bien aborder. C'est effectivement la première, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si t'en gardes pas un peu et que tu te dégoûtes à chaque fois, ça donne pas du tout. Tu vas subir ça. Ça va être une punition pour toi. Et en même temps, ce que je trouve hyper intéressant, c'est ce principe de réussir à, au-delà de cultiver l'inconfort, c'est de trouver du confort dans l'inconfort. Le froid m'a énormément aidé. C'est purement aussi un principe tiré du stoïcisme, c'est de réussir à être confortable dans n'importe quelle situation. Le froid, ça a été vraiment un maître pour moi à ce niveau-là. C'est que j'en ai déduit cette idée que je trouve hyper intéressante et que je partage souvent à mes élèves, c'est que réussir à sourire dans l'inconfort, c'est quelque part la clé de la liberté. Si tu arrives à sourire dans n'importe quelle situation inconfortable, de quelque nature que ce soit, que ce soit le froid ou autre, en fait, littéralement, tu peux tout faire. Donc si tu arrives à trouver du plaisir dans le fait de te maltraiter, même comme tu dis, en kippant capot ouvert quand tu vas courir, tu sais que c'est positif pour toi. Et finalement, le fait de sourire, ne serait-ce que sourire, moi, je leur dis aux gens dans les bains froids, souris parce que ça envoie un message positif au cerveau. Et il y a pas mal d'études qui le démontrent, qu'il y a un lien vraiment entre ta posture, ton attitude posturale et ton attitude mentale. Le fait de sourire envoie un message positif au cerveau qui libère de la dopamine en conséquent. Et quand tu es heureux, tu souris naturellement et bêtement sans même le vouloir. Il y a un réel lien. Et je dis souvent ça, c'est que c'est pas parce que la vie est dure que tu souris pas, c'est parce que tu souris pas que la vie est dure. Dans un bain froid, c'est pareil. T'as l'impression que c'est dur, mais pour moi, le bain froid, ou la douche froide, ou autre, te fait juste ressortir ce que tu veux pas voir à l'intérieur de toi, c'est-à-dire ton attitude mentale, ce que tu te racontes tous les jours, ta communication interne. Quand t'es positif à l'intérieur, ça peut paraître hyper bizarre. J'ai des gens, ils éclatent de rire pendant une exposition au froid, parce que ça fait juste ressortir le meilleur d'eux-mêmes, tu vois. Y a pas de, c'est un peu comme l'alcool, tu vois. Pour moi, y a pas de gens qui ont, je sais plus comment on dit ça. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas bu que j'ai oublié cette expression, mais
l'alcool bon et l'alcool mauvais. Ouais, Pour moi, il n'y a pas d'alcool bon, il n'y a pas d'alcool mauvais, ça fait juste ressortir ta vraie nature, tu vois. ok. Le bain froid, c'est une épreuve. Et Wim Hof le disait lui-même, le froid est impitoyable en lui-même, mais juste. Et moi, j'adore cette note. C'est que c'est une leçon de vie, littéralement. Le froid, lui tout seul, est une leçon de vie. C'est ouf. Et d'ailleurs, tu vois, si on creuse un petit peu, est-ce que, enfin, j'ai l'impression qu'il faut quand même pas faire n'importe quoi. Donc, chers auditeurs, si vous avez une eau à 0 degré devant vous, restez pas 15 minutes dans l'eau, a priori. Mais est-ce que tu as des Non, recommandations, mais tu même 5 vois? minutes, c'est déjà trop. Ah, ok, bah justement, parlons-en. Est-ce que tu as des recommandations, tu vois, et on parlera du process juste après que tu recommandes peut-être. Mais est-ce que tu as des recommandations de trucs à pas faire avec l'exposition au froid, tu vois, des trucs où ce serait trop radical d'un coup ou juste il faut pas le faire, quoi. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai établi un espèce de petit protocole Ok, hop, on peut qui s'appelle partir. le protocole CPR. Ok, Il est vraiment très simple. Faut toujours y aller. Mais c'est même dans tout d'ailleurs. J'ai remarqué finalement en creusant un peu que c'est le même protocole utilisé pour la désensibilisation aux phobies et aux peurs. Donc 3 étapes. La première, c'est consciemment. Faut toujours y aller consciemment en fait. Hmm. Si par exemple, jamais forcer quelqu'un à faire du froid, si ça vient pas de lui-même, tu vas te rendre compte que de toute façon, même l'énergie qu'il y met, elle est pas bonne. Et comme le froid va faire sortir la vérité, ça va rien donner de bon en fait. Tu peux pas forcer ton copain même ou ta copine à faire des trucs que tu veux pas, enfin qu'ils veulent pas ou ainsi de suite. C'est purement de la mauvaise manipulation et tu tiendras jamais des bons résultats. Donc toujours y aller consciemment. Ensuite toujours y aller progressivement. Quand je te dis progressivement, c'est dans l'écoute de ses ressentis, dans l'écoute de soi-même en fait. Mhm. C'est-à-dire que si à un moment tu sens que ça va pas, ça te pique, ça te fait mal ou quoi que ce soit, ben t'arrêtes en fait. Si tu mets ta main sur le feu et que ça te brûle, tu retires ta main et puis c'est Ouais. tout. Dans un bain froid, dans une douche froide, ça va être pareil. Si il y a une différence entre l'inconfort et se faire souffrir aussi. Ouais. Bon, il n'y a aucun intérêt à se faire souffrir non plus. Le but, c'est d'aller taper un peu dans ses limites pour te rendre compte qu'elles sont plus loin que ce que tu pensais, Ok. à travers le froid. Et le dernier, donc c'est PR. R, c'est juste régulièrement, si tu veux pouvoir observer des résultats sur le long terme, évidemment, c'est mieux d'y aller juste un tout petit peu chaque jour qu'une grosse fois de temps en temps. Donc ça sert à rien d'aller viser un bon bain à 10 minutes si ton eau est proche des zéros. Mhm. Tu vas juste détruire ton organisme pour rien. C'est comme avec une séance de sport. Tu fais pas 5 heures de sport dans la journée si tu le fais qu'une fois par mois. C'est clair. Faut mieux aller 15 minutes par jour, tu vois. Ouais, carrément. Et justement, est-ce que tu as, un process, tu vois, imaginons là, demain, je suis une personne qui écoute système, j'ai envie d'avoir un protocole à respecter. Donc là, j'ai compris les principes fondamentaux. Si j'ai envie de me mettre mettons, la douche froide pour commencer, euh, qu'est-ce que tu me recommandes en termes de structure, de process, etc. Enfin, quelle température, combien de temps, etc. Ok. Euh, par rapport aux chiffres, c'est vrai que je peux, par rapport aux chiffres, quand je te dis ça, c'est la durée, la température, tout ça. C'est vrai que c'est des choses auxquelles on a souvent envie de se rattacher par confort aussi. Mhm. Et je trouve que la douche froide est à la fois aussi un beau moyen de méditer parce que c'est une belle expérience de lâcher prise. Et Mhm. dans le but de se détacher un peu des chiffres, j'aurais pas forcément envie d'en donner, tu vois. D'accord. Même si, voilà, aujourd'hui, Susanna Soberg a établi que 11 minutes cumulées par semaine, c'était une bonne durée d'exposition. D'accord. Néanmoins, elle n'a pas établi de température par rapport à ça. Or, si tu n'établis pas de température et de surface de contact, en fait, ça sert à rien. Tu pourrais te mouiller les pieds pendant 11 minutes une Ouais. fois par semaine et tu penserais que t'as... Or, l'eau dans ta douche, par exemple, c'est pas du tout celle que tu penses. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, je mets le robinet au minimum, il y a marqué 5 degrés. Tu sors un thermomètre, elle a 18 parce que généralement, t'as pas en dessous de 18 quand t'es en ville. Donc c'est pareil. Donc t'es aussi capé par rapport à la température minimale que tu peux sortir dans ta douche. Donc en D'accord. réalité, moi, ce que je conseille aux gens, c'est déjà de rentrer dans leur douche avec une attitude mentale et physique positive, pas recroquevillé, pas comme ça, parce qu'en fait, ton corps, il écoute, enfin ton cerveau et ton corps lui-même écoute comment tu te tiens. Je pense que les gens vont pas le voir s'ils écoutent le podcast, mais en gros, c'est pas une Il y a une attitude version de YouTube physique qui est pour info. concentrique. Il y aura une version YouTube, trop bien. Ok. Exactement. Le, tant mieux alors. Ils le verront, mais pour ceux qui ne voient pas, c'est pas être renfermé en fait sur soi-même, c'est avoir l'attitude de quand t'as froid. Non, descends tes épaules, redresse ton menton, tout va bien se passer, souris. Ensuite, une fois que déjà t'es conditionné, ça va bien se passer. Tu respires aussi, calmement. La première chose qui va se passer quand tu vas commencer à t'exposer au froid, et ça la plupart des gens d'ailleurs c'est leur plus gros problème, c'est la respiration. On n'est tellement pas habitué à bien respirer au quotidien. Je considère que 9 personnes sur 10 respirent mal dans leur quotidien et ça, il y a énormément d'études qui l'avancent et on se rend de plus en plus compte du pouvoir de la respiration. Et il y a vraiment un lien très fort entre le froid et la respi. Parce que la respi, pour autant dire un peu plus, c'est la clé pour atteindre ton système nerveux autonome. Ce qui est normalement autonome,
Tu peux pas maîtriser ton système immunitaire. Tu sais, tu peux pas lui dire, vas-y, augmente un peu, diminue les globules blancs. Non. Par contre, tu peux atteindre ton système nerveux autonome uniquement grâce à la respi. Si tu vas respirer plus vite, tu vas augmenter ton rythme cardiaque. En fait, tu vas passer dans le sympathique. Quand tu vas inspirer notamment, plus longtemps et plus vite. Toutefois, quand tu allonges l'expiration, tu vas activer le parasympathique. Donc, le calme, la détente. Et comme dans le froid, ton système sympathique il va être chopé et tiré vers le haut à fond, ce qui va se passer, c'est que juste, tu vas essayer de respirer, déjà avoir une respiration qui est non pas cage thoracique, donc c'est par le haut, qui est une respiration assez stressante en fait pour le corps et qui est d'ailleurs devenue la respiration naturelle de la plupart des gens, mais d'essayer de respirer par le bas du corps, où tu peux plus d'ailleurs, tu as une amplitude pulmonaire qui est plus importante, donc tu peux respirer plus calmement. Si tu respires avec les épaules, tu vas respirer à 15% de tes capacités, pas plus. Donc, en fait, tu vas devoir respirer plus souvent. Donc, tu allonges l'expiration tout en essayant de respirer par le ventre et tu vas voir que en fait ton corps va se calmer de lui-même grâce au fait que tu auras reconnecté avec ton système nerveux uniquement par la respiration dans une situation où normalement il aurait perdu le contrôle. Le froid, en fait, c'est le but quand tu vas t'exposer volontairement au froid, c'est de te faire perdre le contrôle et de réussir à le garder pour montrer à ton corps que c'est toi qui as la maîtrise là-dessus. Tu peux pas tout contrôler. Pour moi, avoir la maîtrise, c'est faire avec les environnements, faire avec les imprévus. Tu peux pas avoir le contrôle sur tout, c'est pas le but. Et comme c'est une expérience de lâcher prise, juste, voilà, conditionne-toi physiquement, mentalement, respire calmement, allonge le souffle, et après, tout va bien se passer. Tout ne peut que bien se passer. Reste 2 minutes maximum. Au début, si tu veux commencer par 10 secondes, c'est très bien, on s'en fout. Juste commence par quelque chose, en fait. Mets-toi dans l'inconfort. Il y a des gens, je finirai là-dessus, parce que c'est vrai que je parle beaucoup, mais il y a des gens, ils sont habitués à prendre des douches à 40 degrés. 25 degrés pour eux, même 30 degrés, ça va être leur inconfort. T'as pas besoin de viser les 10, tu t'en fous. Mais non, moi, j'ai des personnes qui venaient de pays assez exotiques, ont commencé par bien plus chaud que ça, parce que sinon c'était trop difficile pour eux. Et ensuite, avec l'habituation, ils arrivaient à descendre un peu plus et puis à atteindre un bon niveau, à se dire que tous les matins, douche au maximum au froid pendant 2 minutes, ils se sentaient bien et puis ça leur suffisait. Il y a des gens qui me disent, ouais, bah, je vis 5-10 minutes. Généralement, au-delà de 3 minutes, c'est plus du gaspillage, tu vois. T'as pas plus de bienfaits à part la dépense calorique. Et encore, c'est minime. Tu t'en fous, quoi. 2 minutes, je trouve que c'est très bien. Moi, ça me suffit largement. Hyper intéressant. J'ai plusieurs questions qui viennent du coup. Déjà, c'est quoi, alors, déjà, c'est quoi la méthode un peu? C'est ce que tu te mets, genre tu fais couler l'eau froide et tu te mets direct dessous? Est-ce que d'abord tu te mouilles à l'eau chaude et ensuite tu mets froid? Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a des recommandations là-dessus? Des trucs qui sont plus efficaces, Euh, moins efficaces, je sais pas. ouais, mais en fait, en ayant un peu tout expérimenté et fait toutes les erreurs possibles avec le temps, Ouais. oui, il y a des techniques qui sont plus faciles que d'autres. J'ai commencé à la ZOB parce que je parlais pas anglais et que je comprenais rien à ce que Wim Hof disait et que j'avais pas vraiment de méthode, j'y suis allé. Donc, même si t'en as pas, dis-toi que ça marche. Tu sais, les gens, ils veulent tellement souvent d'informations. On est dans Ouais. une, on va dire, tu sais, dans une infobésité où ils veulent toutes les informations pour passer à l'action. Et avant de quand même pouvoir te partager un vrai tip, je te dirais que Mike Horn l'a dit lui-même, si tu veux te mettre en action, il suffit d'avoir 5% des réponses, les 95% viendront le long du chemin. Par contre, ceux qui veulent 100% des réponses avant de partir restent sur place. Et donc, avant de te dire, attends, est-ce que Maxime va me sortir la pépite qui va me permettre de Mhm. prendre douche froide? Non, juste vas-y. Tu vois, déjà, avec ce que je t'ai dit là, normalement, tu serais capable d'y aller. Maintenant, effectivement, si tu veux un peu de tips, tu vois, passer par une douche chaude, c'est plus facile. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la méthode de la douche écossaise. Alors, pourquoi, je sais pas, j'ai jamais mis de kilt en prenant une douche, mais visiblement, en commençant avec du chaud, ton corps stocke un peu de chaleur. Ce qui va te permettre, du coup, de pouvoir, en fait, avoir un gap plutôt plus important entre ta température corporelle de base et celle que tu vas stimuler avec le froid, ce qui fait que tu es plus dans le confort. C'est pour ça notamment que dans les pays scandinaves, ils font souvent dans le sauna ou dans le hammam avant de se jeter dans la neige ou dans les bains froids. Ok. C'est beaucoup plus facile de cette manière-là, contrairement à ce qu'on pense, même en disant ouais mais le delta de température il est plus important. Oui, mais t'inquiète pas, tu risques pas un choc thermique Ouais, ce que déjà, j'allais ou dire, encore ouais. moins une hydrocution. Ah ouais, et en fait non, justement ton corps a... Tant que tu respectes la loi de vas-y progressivement. C'est vrai que les gens comprennent mal cette je fais quand même une parenthèse dessus parce que ça fait peur à énormément de monde en fait et j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet mais le choc thermique ou l'hydrocution c'est très mal compris mais globalement c'est vrai que si tu te fais dorer la pilule pendant 2 heures sur la plage et que tu vas sauter la tête la première dans la flotte qui est bien froide, oui là tu risques réellement un choc thermique voire s'il est trop important une hydrocution c'est quoi? Avant d'être une crise cardiaque parce que ça concerne très peu de personnes et bien souvent d'ailleurs après c'est difficile à déterminer, les scientifiques déterminent que globalement c'était des gens qui avaient déjà des problèmes cardiaques mais en fait c'est juste un choc thermique qui est tellement important, un choc thermique d'ailleurs j'essaie de dédramatiser pardon la chose mais quand tu rentres dans un magasin, tu sais en plein été quand tu rentres dans un magasin et que t'es saisi par la clim, c'est un choc thermique. T'as pas besoin d'aller prendre une douche froide ou un bain froid pour ça. Ok. C'est un choc thermique. C'est un état
trop importante, ta température corporelle, la température extérieure aussi, et du coup, la température où tu arrives, dans un laps de temps qui est trop court. Du coup, et ton corps, il a pas le temps de s'y habituer. Et quand tu vas effectivement sauter la tête la première dans une eau froide, alors que ton corps il est bouillant, il a stocké énormément de chaleur, du coup ton corps il sait pas trop comment réagir. Tu as à la fois le système d'immersion des mammifères, tu as des capteurs présents sur ton visage qui te demandent de plus respirer et qui vont venir calmer ton rythme cardiaque. Mais comme tout ton corps est immergé dans une eau très froide, lui il a envie d'augmenter justement ce rythme cardiaque. La balance entre les deux fait que ton corps il sait pas trop où se positionner. Et en fait, tu as un choc et le corps sait plus trop comment réagir et en fait il coupe les vannes. Au début, ça peut être un simple étourdissement. Ça, c'est les premiers signes que tu fais un choc thermique. Ok. Le deuxième, ça peut être jusqu'à la syncope, en fait. Quand c'est vraiment, mais vraiment poussé. Quand tu es déjà dans un environnement froid et que tu vas prendre un bain froid, y a pas de... les risques sont tellement minimes, en fait, de choc thermique que tu le fais pas. Ouais. Donc, pareil sous ta douche. C'est la surface d'exposition est pas assez importante pour que ton corps capte, qu'il y a un choc thermique, en fait. Ok. Et puis même, via le choc thermique qui est minime, tu viens justement stimuler un peu ton adaptabilité. Raison pour laquelle aussi, dans les pays scandinaves, ils arrivent à jeter littéralement dans les bains sans réfléchir après un bon sauna, mais parce qu'ils se sont entraînés. Encore une fois, la sous-stimulation et le fait que on subit cet excès de confort en Occident, ça nous rend faibles. Mais aller titiller un peu cette adaptabilité, ça nous permet de renforcer. Ouais, donc en gros, Je me suis un peu... faites pas les zinzins. Faites pas Ouais, n'importe faites pas quoi, les mais zinzins. il y a quand même pas non plus des risques. Enfin, si vous faites pas n'importe quoi, a priori, tout va bien se passer, quoi. Et d'ailleurs, moi, je comprends en fait qu'on ait cette crainte-là, parce que même moi, tu vois, je suis allé en Norvège cet été cet hiver pour nager avec des orques, et donc il y avait un moment donné où on avait pris c'était incroyable. On a pris un moment donné où on avait un jacuzzi en extérieur, tu vois, il faisait, je pense, 0, voire moins que ça. Ouais, probablement moins que ça d'ailleurs. Genre peut-être même moins 10 en fait, je dis n'importe quoi. Et en fait, on Génial. pouvait prendre le jacuzzi et ensuite sauter dans l'eau du port. Bon, l'eau du port était évidemment pleine d'huile de moteur, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, j'ai sauté dans l'eau du port, mais j'avais peur, tu vois. Je me suis dit, mais ouais, ça fait un énorme contraste. Est-ce que ça va le faire et tout? Et enfin, les mecs, ils m'ont regardé, mais ils m'ont dit, mais non, mais t'inquiète, te pose pas de questions, vas-y, saute, on verra bien, on verra plus tard, quoi. Et, et en fait, ouais, tout a été super bien et j'ai même pas eu froid, en fait. Tellement j'avais eu chaud dans le jacuzzi. C'est génial, C'est c'est ouf. génial. Je trouve ça super en fait de l'expérimenter par toi-même. Effectivement, en vrai, et même moi au début, ce serait mentir de pas te dire que j'avais peur aussi un peu. Je me dis bah, autant si je me mouille pas la nuque, Ouais. je vais mourir. Mouiller la nuque, c'est important Ouais. parce qu'en fait, t'as énormément de capteurs sensoriels à ce niveau-là, et notamment aussi sur le visage. Le mieux, c'est de se mouiller Hmm. la nuque et le visage, et comme ça, tu t'évites en fait ce choc thermique. Mais déjà, tu peux pas l'avoir en fait si tu vas progressivement. Tu sais, si tu rentres un pied après l'autre, c'est pour ça que je te dis, dans CPR, il y a toujours la notion de progressivité. Ouais. Tu rentres progressivement, ton corps a le temps de se dire, waouh, attends, mon corps il est à, il est à 40 degrés, là j'ai stocké un peu de chaleur, l'eau elle est à 10 degrés, oh, tu sens bien qu'il y a un truc qui va changer, et il s'adapte en fait, il s'adapte super bien. Ton corps c'est une machine monstrueuse, c'est juste qu'aujourd'hui on n'utilise même pas 1%. Ouais, c'est ouf. Ok, donc si je résume, il y a quand même assez peu de risques, il y a énormément de bénéfices, donc bon, les gars, il reste plus qu'un peu de courage à avoir, quoi. C'est ça l'idée. Du courage, exactement. Du courage, de la volonté, on pourrait dire un peu de discipline, mais déjà après ce podcast, j'espère que les gens seront un peu plus motivés. Et Ouais. puis après, c'est juste de la régularité. Moi, C'est aussi simple que ça. il y a quand même deux questions qui me viennent. Première question, des fois, quand je prends les douches qui sont très froides, on en parlait la dernière fois, on s'est parlé, j'étais à Toronto et il y avait une douche qui était terrifiante. Genre, j'avais mal au cerveau comme quand tu manges une glace quand tu prenais la douche. Ça, c'est dû à quoi et est-ce que c'est grave ou pas? Ok, alors déjà, tu veux que je te balance une bonne actu. On ne sait toujours pas ce qui provoque réellement ce qu'on appelle le brain freeze. C'est exactement ce que Ok, tu as dit. C'est quand tu d'accord. manges une glace Ouais, exactement, c'est ça. et que du coup, après derrière, t'es une tête chelou, tu Ouais, vois. Et alors, il y a pas mal d'hypothèses. Une première, c'est que, en fait, comment dire, ta jugulaire, et après, je sais plus, c'est la deuxième, je crois que c'est la carotide, la seconde, j'en ai aucune qui idée. passe. En fait, il passe derrière la gorge. Et quand tu vas manger une glace un peu trop vite, ça va refroidir ces vaisseaux. Mhm. Et comme en fait, t'as une vascularisation qui est quasi directe au niveau du cerveau, du coup, le cerveau, il capte une différence de température et il déclenche, du coup, euh, les méninges, qui sont le nerf qui enveloppe, du coup, ton cerveau. Et du coup, ça te déclenche une grosse douleur parce que visiblement, et ça paraît logique, ton cerveau déteste les changements de température brusques. Et du coup, il Ok, te déclenche une grosse douleur pour pouvoir te dire, wow, mec, tu fais un peu des dingueries là. Et quand tu prends une douche froide, c'est la même. Du coup, ça va venir refroidir très rapidement ta boîte crânienne. Il faut savoir que t'as aucun phénomène de vasoconstriction au niveau de la boîte crânienne. Ton corps, il en est rempli. Tu sais, t'as des petits vaisseaux sanguins qui parcourent ta peau, donc t'as toute ta périphérie. ouais, Et quand tu rentres dans l'eau froide, il se resserre
pour pouvoir faire circuler le sang au niveau des organes vitaux. Parce que perdre un doigt, qu'on se le dise, ton corps, je s'en fous un peu. Perdre un rein, moyen. Donc tout le sang chaud se met à circuler au niveau du coup de tes organes nobles. Le cerveau, il a pas ce moyen de protection là. Donc pour moi, il y a quand même une balance coût-bénéfice qui est pour moi qui est inutile, c'est de se mettre la tête sous l'eau froide. Ah ouais. Ok. Alors de temps en temps si tu veux, mais ouais, en réalité tous les jours, à part peut-être les Russes le font beaucoup, je le vois, ils adorent ça, se mettre la tête sous l'eau froide. À part augmenter ton adaptabilité pour faire ce genre de défi et mettre la tête dans une eau glacée, en fait il y a peu d'intérêt. Le visage, oui, ça stimule énormément le réflexe d'immersion des mammifères, comme je l'ai dit. Ça vient calmer le nerf vague, ça a énormément de bénéfices aussi, même pour la réduction du coup de l'acné. J'ai vu. T'as une peau en plus douce, plus ferme, plus hydratée, parce que du coup tu refermes les pores. Tu sais, quand tu sors souvent de ta douche chaude, tous les pores sont ouverts et si tu te jettes direct dans le froid. D'ailleurs, la solution aux craquelures l'hiver, c'est de prendre des douches froides. Parce que tu sors, ta peau est déjà rétractée et du coup, tu gardes une meilleure hydratation. Et en plus, du coup, ça t'évite d'avoir la peau trop sèche en hiver. Moi, c'était le cas, j'avais les mains qui craquaient tous les hivers, maintenant c'est fini. Ok. Et donc, pour revenir à ça, ton cerveau, il a pas moyen de protection. Je trouve que c'est un coût-bénéfice qui est pas intéressant. Mais moi, quand j'ai fait les 40 mètres, j'ai mis un bonnet. Et d'ailleurs, tous les athlètes de haut niveau mettent un bonnet quand ils font de l'immersion ou de la nage en eau froide. Parce que il y a que Wim Hof qui l'a pas fait. Il a fait 57 mètres sous la glace avec juste une petite corde qui traînait derrière lui. Il a failli d'ailleurs mourir la première fois. Parce il a ouvert les yeux sans lunettes et il s'est gelé la cornée. Ouais, c'est Wim Hof. et sinon, lui, il met pas de bonnet. Mais c'est un niveau que je n'ai pas encore Wim Hof, clairement, et c'est le seul. C'est le seul qui a osé. Hop, je vous arrête une seconde. Cet épisode vous est rendu possible par Système Diète. Tu as l'impression que toutes les informations sur la nutrition se contredisent. Tu as testé déjà plein de diètes, de keto, paléo, jeûne, etc. Mais rien n'a fonctionné comme tu le voulais. Tu penses qu'il faut choisir entre profiter de la vie ou avoir un corps qui te plaît. Et tu te dis probablement que pour atteindre ton objectif, tu dois soit te priver, soit te frustrer, ou au contraire manger énormément. Laisse-moi te dire que c'est faux. Le problème, c'est pas toi, c'est simplement le système que tu as mis en place. C'est exactement pour ça qu'on a créé Système Diète. Système Diète, c'est un accompagnement sur mesure qui te permet de créer ton propre système de manière 100% personnalisée. C'est absolument pas une diète de plus, c'est plutôt une approche qui s'adapte à ton rythme, à tes ambitions, à tes objectifs et tes contraintes. On n'a pas de recette miracle, pas de régime rigide. L'idée, c'est de t'aider à optimiser ta nutrition, ton sommeil, ton énergie, ton équilibre mental, hormonal, etc. Le lien est dans la description juste en dessous. J'ai hâte de t'accompagner vers la meilleure diète et surtout la dernière diète de ta vie. Et maintenant, on retourne à l'épisode. Ouais, voilà pourquoi la balance coût-bénéfice est pas assez intéressante et ce qui provoque le brain freeze. Ok, hyper clair. J'ai des questions qui viennent au fur et à mesure, mais plutôt le matin, le soir, la douche froide, est-ce qu'il y a des différences, tu vois? Et pareil, tu vois, je te pose 2 questions en une, je suis désolé, mais est-ce qu'il y a des équipements, des accessoires qui sont recommandés, des choses comme ça pour pratiquer l'exposition au froid? J'adore. Tu me poses exactement toutes les questions que me posent mes élèves, auxquelles je réponds. Et généralement sur les réseaux, je réponds pas à tous les commentaires quand c'est ça, parce que en fait, c'est les mêmes questions qui reviennent souvent, donc ça peut être intéressant d'y répondre ici. Et en fait, plutôt que de donner la solution, encore une fois, lâcher prise. Je citais Mycorn tout à l'heure, mais en fait, testez par vous-même parce que la douche froide, c'est vrai que quand je suis arrivé sur les réseaux, j'ai notamment essayé de déconstruire cette image universelle et bénéfique de la douche froide, qui est souvent d'ailleurs attribuée aux pseudo-millionnaires de 14 ans qui se lèvent à 5 heures du matin, qui prennent une douche froide, qui mangent leur boulgour et qui font du yoga la tête à l'envers. Moi, ça me dégoûtait de cette image de la douche froide. J'ai commencé par déconstruire ça en disant que c'est un outil. Tu vois, c'est un outil surpuissant, mais c'est un outil qui est pas universel, c'est un outil qui est... Elle répond d'ailleurs même à la courbe de Gauss, c'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui ça va pas du tout marcher, il y a des gens pour qui, une minorité plutôt de personnes pour qui ça va pas marcher, une globalité pour qui ça va bien marcher, puis une minorité pour qui ça va super bien marcher. Comment savoir où est-ce que tu te trouves et ce qui est le mieux pour toi, le matin, le soir, combien de temps, est-ce qu'il faut ceci, cela, la méthode d'exposition, si tu dois utiliser des outils, juste teste et vois ce qui te fait le plus de bien. Moi, le soir, ça me réveille trop, je m'endors pas. Il y en a le soir, ça les endort comme des bébés et ils dorment super bien, parce que du coup, le soir, ça va venir réduire ta température corporelle. Or, comme ton corps a besoin justement de perdre en chaleur pour s'endormir, il a besoin de se thermoréguler pour pouvoir mieux dormir et favoriser une bonne qualité du sommeil et donc une bonne récupération. Il y a des gens pour qui ça marche super bien. Or, moi, ça me déclenche une thermogénèse, je me mets à produire de la chaleur très vite, parce que du coup, avec la production de graisse brune que j'ai stimulée avec le temps, et en plus, ça m'excite. Donc en fait, je suis là dans mon lit, je pense à tout et n'importe quoi, et je devrais juste dormir. Donc pas le soir, tu vois, pour moi. Il y en a pour qui ça fonctionne bien. Le matin, pour moi, c'est un banger, c'est parfait. Pour des outils que tu peux utiliser pour répondre à cette deuxième question, sous la douche froide, c'est pas vraiment utile.
À la limite, si, il y en a un qui est intéressant, c'est une fille qui m'a partagé ça, c'est de faire avant un brossage à sec, parce que le brossage à sec va te permettre en fait de désensibiliser ta peau. Alors le brossage à sec, faut pas le faire n'importe comment, faut respecter le fonctionnement du système lymphatique, parce que comme la douche froide active d'ailleurs énormément aussi, je crois que je l'avais pas cité, mais ça active la circulation sanguine et puis ça permet aussi de la renforcer un peu, et ça active aussi, ça stimule le système lymphatique, et le système lymphatique il fonctionne des extrémités vers le haut du corps et ensuite il redescend le long du tronc. Donc quand tu fais un brossage à sec, tu pars toujours des extrémités vers le haut, et alors en plus d'avoir énormément de bienfaits pour la circulation sanguine et la qualité de la peau, ça te permet de désensibiliser un peu ta peau, et quand tu vas prendre une douche froide derrière, c'est plus facile. Ça, c'est un banger. Moi, je l'essaie pas forcément. Je crois que je l'avais essayé une fois, mais j'avais trouvé ça Ouais. cool, mais avec le temps, je m'étais déjà pas mal désensibilisé, donc j'ai pas vu la différence. J'aurais bien voulu le tester au début. Et sinon, en termes d'accessoires, oui, quand tu vas prendre des bains froids, tu peux utiliser des chaussettes ou des Ok. gants en néoprène, ce qui permet du coup on va dire, de protéger un peu tes extrémités, Ouais. ce qui est généralement le plus douloureux. Il y a à peu près 20% des gens qui se plaignent au début Ouais. d'avoir très mal aux pieds, notamment des fois aux mains aussi, parce qu'en fait, c'est des zones, Hmm. comme elles sont tout le temps isolées, c'était tout le temps avec des chaussures ou des chaussettes chez toi, je trouve Ouais. ça hyper malheureux, c'est dur, mais ton système cardiovasculaire, du coup, à ces extrémités-là, il bosse jamais. Et du coup, il y a une loi en biologie qui est simple, et d'ailleurs, elle revient même au concept que tu abordais au début, qui est que notre biologie, elle se retourne un peu contre nous, tu sais, qu'en biologie, il y a une loi qui est simple, c'est tout ce que tu n'utilises pas rétrécit. Alors, avis au bon entendeur, surtout messieurs, mais tout ce que tu n'utilises pas rétrécit, c'est la blague que j'adore faire en C'est plutôt dans workshop, le mais col d'exposure, moi, que. du coup, Bref, t'as... pardon. Ouais, exactement. Alors, d'ailleurs, pour rassurer les gens, elle retrouve toujours sa taille normale. D'ailleurs, quand je dis que j'adore dire aussi que dans le froid, on est tous égaux. C'est que de chair ou de sang, en fait, on se retrouve tous au même niveau quelque part. Il n'y a pas Ok, de ok. comparaison possible. J'aime beaucoup. Le froid est un outil formidable, je te jure, à tous les niveaux. Mais effectivement, comme tu travailles jamais tes capillaires au niveau du coup, ta vasoconstriction au niveau des pieds, quand tu te retrouves dans une eau super froide, et notamment si tu trempes juste les pieds, parce que tout le haut du corps est chaud et les pieds, du coup, sont hyper resserrés, les vaisseaux sanguins sont hyper serrés, Ouais. ça peut faire super mal. Donc si c'est le cas, ce que je conseille aux gens, c'est d'y aller progressivement, d'y aller, dès que ça fait mal, ils ressortent, ou Ok. alors ils mettent des chaussons en néoprène. Et là, moi-même sur des immersions où il y a des gens qui n'ont jamais pris de bain froid, et on arrive, alors, il y a tout un cadre, il y a tout un protocole, je conseille pas aux gens de le faire comme ça, évidemment, Mhm. je préfère les prévenir d'aller prendre direct des bains proches des zéros Ouais. alors que les gens n'en avaient pas pris 2 jours avant. Oui, des fois on met des gants, Ok. des fois on met des chaussons, mais on arrive toujours avec les bonnes techniques, on peut. Puis il y a aussi les techniques de réchauffement derrière, parce que Ouais. si on s'y prend mal, c'est pareil. Le plus dur. Ah oui, d'ailleurs, je pose quand même une option. C'est vrai que j'en ai pas parlé depuis le début. Tu me parlais un peu des risques aussi. Le bain froid, c'est pas le plus dur en lui-même, ni. Enfin, la douche froide moins, mais parce que tu vas moins perdre en température. Mais le bain froid, c'est juste une dette en termes de perte de température. Le plus dur, c'est le après. D'accord. C'est quand tu dois te réchauffer. C'est ça le plus dur. Et donc là, c'est encore un autre niveau. C'est pour ça que les bains froids, avant d'expérimenter ça, je conseille aux gens de passer par les douches froides, Ok. d'y aller progressivement, à part s'ils sont bien accompagnés. Mais c'est un autre niveau. Et c'est génial, justement, parce que ça te met vraiment dans l'inconfort. Et si tu sais pas comment te réchauffer derrière, tu vas faire les techniques. Tu vas Mhm. évidemment faire les erreurs des débutants. Tu vas rentrer dans ta bagnole, tu vas mettre le chauffage à fond, tu vas bien te couvrir. Et là, ton corps, il reçoit le signal que oh, bah, tout se passe bien, je suis au chaud. Il réouvre tous tes capillaires d'un coup. Le sang froid se Ouais. mélange au sang chaud. Tu fais un after drop et là, t'as froid Ah pendant oui. 2 heures. Alors que si tu avais réchauffé ton corps par lui-même, activé ta chaudière interne, pratiqué du mouvement pour réchauffer progressivement le corps en pratiquant, notamment en stimulant Mhm. progressivement tes muscles profonds, et là, ton corps, il est capable. En fait, ton corps, je te dis, tu n'utilises même pas 1% parce que ton corps, c'est une Ok. machine surpuissante pour créer de la chaleur. Et j'utilise toujours le corps avant d'utiliser des outils extérieurs. C'est pour ça que les gants en néoprène, c'est bien tout ça, la brosse, mais fais confiance à ton corps, il est capable lui-même de résister, de s'exposer au froid comme il le fait, il l'a toujours fait. On a une partie du génome qu'on partage avec les Néandertaliens qui était surdéveloppée pour la survie, notamment en milieu froid. On a ça en nous, faut juste le réactiver. Ok. C'est de Hyper l'épigénétique pure. intéressant. Ça me rappelle des situations que j'ai pu vivre, tu vois, où tu as effectivement toujours tendance à te couvrir direct, etc. C'est très, très intéressant. Et ouais, effectivement, les 2 heures d'après, C'est le elles pire à sont, elles faire. sont dures, dures, Ouais. dures. Ok. Ouais, tu Je le m'étonnes. vois à ton visage. Ouais. J'espère que les gens ont l'occasion de le Ouais, voir, mais ouais, ouais, j'en on ai, sent j'en la ai douleur. chié. Mais je l'ai vécu, j'étais le premier à le vivre, hein. Mon premier bain froid, je me rappelle, en 10 Mhm. minutes dans un lac gelé. J'ai passé Ouais, c'est dur, les ouais. 2 heures d'après. C'était loin d'être un plaisir. J'étais euphorique, mais Ouais, je exactement. C'est tremblais ça. comme pas Et possible t'as, pendant 2 heures. C'était infernal. et Parce que j'ai fait t'as les même pas erreurs, tant froid toutes que les ça, erreurs mais tu possibles. te sens vraiment faible, quoi. C'est pas ce qui est le plus agréable. Ouais, je suis d'accord. Et je,
Ouais, tu te sens faible parce que le froid te pénètre en profondeur. Du coup, comme le froid, tu sais, en gros, l'explication un peu, c'est que le froid, il pénètre en profondeur dans tes tissus parce que ton sang, il perd Mhm. quelques degrés, mais d'un coup. Et du coup, t'as littéralement l'impression Ok. d'avoir froid aux os. Il y a rien de plus inconfortable que Justement, tout ça. ce qui est chaussons, etc. Est-ce que finalement, ça atténue pas un peu les effets, tu vois? Je me dirais, est-ce que ça sert quand même à quelque chose, tu vois? Et c'est toujours un peu la même question, c'est est-ce que même de prendre une douche froide à 18 degrés, est-ce que ça a quand même un effet? Est-ce que finalement, le fond de ma question, c'est est-ce que finalement, c'est plutôt le fait de dire je suis courageux, j'y vais, je m'expose au froid, qui est intéressant physiologiquement et avec tous les bénéfices dont on a parlé, ou est-ce que c'est effectivement le froid qui est efficace, tu vois? Hmm, trop puissant. Pour bien répondre, c'est vrai que j'aimerais mettre du temps là-dessus, et je me rends compte qu'à chaque fois, tu dois avoir un temps de parole qui est proche des C'est très bien. 5%. C'est pas moi la star aujourd'hui, À chaque t'inquiète fois, je pas. m'étaye sur plein de sujets. Ouais, ok, bon, cool. En fait, il y a plusieurs phénomènes. Déjà, premièrement, faut prendre en compte que, comme dans toute pratique, il y a l'effet placebo qui compte. Donc, tu doutes bien, quand tu parles de c'est l'effet mental et tout ça, oui, il y a une attitude mentale qui Mhm. est Faut y croire, importante à quoi. avoir, même par rapport à la connaissance des bénéfices. Si tu arrives, tu rentres dans le froid, tu dis Ouais, je vais tomber ouais. malade, ça va être dur, de Ou toute façon, ça inverse. Oui, marche voilà, c'est pas, ça. tu te doutes bien Exactement. de comment ça va se passer. Ces gens-là, tu les vois arriver et je sais très bien comment ça se passe à chaque fois. S'ils switchent pas Faut y croire, niveau quoi. attitude mentale, ça se passe aussi bien pour eux en fait, ça se passe aussi bien à l'extérieur que Mm. ce qui se passe à l'intérieur. C'est simplement ça. Comme je t'ai dit, le froid reflète ce que tu as à l'intérieur. Et un autre truc, attends, si j'arrive à me souvenir un peu, c'était quoi ta première question? En gros, c'est la question, est-ce que C'était, ça, ah oui, est-ce que tout, tout ça, ça est-ce que t'éviterait pas? finalement c'est le froid en lui-même qui est vraiment intéressant, ou est-ce que c'est plutôt le fait de se dire j'y vais et je le fais, tu vois, et je l'ai fait. Parce que je me pose la question, tu vois, d'une dos à 18 degrés, Hmm. si tu mets des chaussons, etc. J'imagine que quand même entre la situation idéale où je suis dans un bain froid à X degrés pendant X durée, donc ça c'est la situation idéale, et ce que je peux faire au quotidien chez moi, où je vais m'exposer peut-être 30 secondes à 18 degrés, il y a quand même un delta qui est assez important. Est-ce que ça sert quand même à quelque chose, même dans ce contexte-là? Ah oui, oui, je me souviens ce que je voulais essayer de te dire pour essayer de t'apporter plus de valeur et peut-être des éclaircissements sur ce sujet-là, parce que c'est vrai qu'il est assez, déjà, il est difficile à définir étant Mhm. donné qu'on est tous Ouais. différents. Tu vois, tu t'en doutes. Il y a des fois, tu arrives mal à cerner l'attitude des gens, donc tu sauras pas si c'est vraiment positif pour eux aussi. Déjà, il y a l'effet que quand tu vas t'exposer à une source d'inconfort telle que l'exposition au froid, parce qu'elle est Mhm. vraie, tu sais, quand tu fais du sport, Ouais. tu peux mentir. Tu peux faire genre tu vas soulever lourd, mais en vrai, tu peux faire Ouais. encore 10 reps de plus. Ok. Dans le froid, tu peux pas mentir. Tu vois, le froid est impitoyable et juste, comme disait Wim Hof, parce que c'est vrai. Et, et c'est l'effet, t'imagines le gain sur la confiance en soi. Moi, je dis souvent aussi tu sais, je t'ai apporté un peu tous les bénéfices physiques. Mais je t'ai pas parlé des bénéfices mentaux, parce qu'à la base, d'ailleurs, même c'est ce qui m'a amené à avoir un peu plus confiance en Mhm. moi, à tenter le Mont Blanc notamment, à aller me baigner un peu partout, puis à tenter des lacs gelés. Et aussi, et je te le cache pas, ça m'a donné aussi le courage Mhm. de partager sur les réseaux. Courage que j'ai jamais eu, alors que ça faisait des années que je voulais le faire, mais je Mhm. savais pas encore quel sujet aborder. Parce que ça te met dans un état mental aussi où tu te dis, waouh, je commence ma journée avec la tâche la plus dure, d'où Mhm. le bouquin Avaler le crapaud, pour ceux qui connaissent. Donc tu te mets dans une attitude mentale où t'as confiance en toi, t'es fier de toi, tu gagnes même en estime, parce que tu te dis, attends, mais ce que je fais là, 99% des gens, ils osent pas le faire. Et quand tu dis, ouais, moi je prends des douches froides tous les jours, les gens, Mhm. ils te regardent comment? Imagine l'image Ouais. que ça change de toi. Ouais, c'est, ah, mais toi, t'es un falade, toi, t'es un givré. Et ouais, ah ouais, mais quand on te dit t'es fou, ça veut dire quoi quand on te dit t'es fou, Ça veut pour dire toi? que t'es pas normal par rapport au reste du monde. Ouais, je dirais ça, mais dans un monde où tu perds la tête, je trouve qu'il y a que le Mhm. mec qui est fou qui est censé, tu vois. Ou le mec, tu Carrément. vois, le mec un peu fou paraît, enfin, le mec peut-être censé paraît fou, mais et inversement. Pour moi, d'ailleurs, au passage, la plus grande folie, c'est un peu d'en manquer dans ce monde. Mais au-delà de ça, qui est un peu très Mhm. philosophique, je te l'accorde, c'est que le mec, quand il dit ouais, t'es fou, c'est waouh, je le ferai pas. Waouh, ce que t'as fait là, en fait, Ouais. ça m'inspire, mec. Alors, bien sûr, t'es pas inspiré par ton fou du village qui te raconte n'importe quoi, Ça quoi se que tu trouve, sais ouais. pas, ça se trouve, en fait, Mhm. il en sait plus que toi. Mais quand les gens te disent, ouais, mais c'est pas possible, moi je le ferai pas. Souvent, ils disent, ah, moi c'est impossible. Ah, mais c'est impossible quand ils te voient faire ça, justement. La première réaction pour essayer de se protéger, c'est, on va partir un peu sur la psychologie, mais quand tu vois quelqu'un qui fait un truc que tu sais que tu pourrais pas faire, ou que tu penses que tu peux pas le faire, Ouais. parce que pour moi, tout le monde en est capable. Ouais. Bien sûr, faut avoir la volonté. Et première lettre de ce protocole que je partage, c'est donc consciemment, que tu pourras Mhm. jamais forcer quelqu'un. Donc à partir du moment où tu vas consciemment déjà, faut vouloir mettre de la conscience là-dessus, vouloir le faire, et ça Mhm. déjà c'est pas donné à tout le monde. Hormis même au-delà de tes capacités mentales et physiques, hein, Ouais. c'est de vouloir le faire. Il y a plein de gens ils veulent pas. Mhm. C'est pas qu'ils peuvent pas, c'est qu'ils veulent pas. Donc déjà les gens ils se disent, ouais, moi je veux pas ou je peux pas le faire. Ok, donc en fait ce gars-là il doit faire un truc qui est vraiment
sais, il se rassure. En mode, ah, mais ça doit être mauvais. Ah, mais oui, le froid m'en rend malade. Mais c'est pour ça, en fait, que tu le fais. Mais mec, fais gaffe, tu vas tomber malade. Non. Alors que la réalité, c'est, waouh, ce que tu fais, je sais que je peux pas le faire. Je vais essayer de discréditer ça pour pouvoir essayer de pas perdre en valeur ou l'image positive que j'ai de moi-même. Il y a beaucoup de gens qui se mentent, en fait. Et moi, du coup, c'est ça que j'essaie de partager. C'est quand même assez dur de le faire comprendre aux gens qui sont dans le déni. Même si moi aussi, dans certains domaines de ma vie, attention, je suis dans le déni. Hein, et celui qui pense qu'il n'est pas dans le déni, qui n'a pas de problème, il a le plus gros problème. Attention, je pèse mes mots. Mais littéralement, c'est tout le monde peut le faire. Mais si on le veut. C'est littéralement ça. On les reconnaît sur les réseaux sociaux, ça. Bon, j'en reviens même à ta question de base. C'est ouais, c'est carrément. Mais oui, l'attitude mentale dans laquelle ça te met, le gain de discipline, le gain de confiance, ça, cool, l'image de toi-même qui change, même aux yeux des gens, ça n'a pas de prix en fait. La personne que tu deviens à travers ce processus de cultiver l'inconfort et de réussir même au-delà de ça à trouver du confort dedans, ça n'a pas de prix et ça on te l'enlèvera jamais. Que tu arrêtes les douches froides ou pas, demain je pourrais arrêter les douches froides. Un peu TDI sur les bords. La personne que je suis devenue, on me l'enlèvera jamais en fait. Tout ce que j'ai accompli non plus. Et tout ça est parti. C'est marrant, on retourne en boucle, mais tout ça est parti d'une simple douche froide à la base. C'est pas la douche froide qui a changé ma vie, c'est l'action de le faire. Donc, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Pour moi, c'est juste l'action de découvrir, d'expérimenter de nouvelles choses, de sortir hors de sa zone de confort pour l'étendre. Ça n'a pas de prix. Au-delà même de tous les bénéfices qui sont d'ailleurs immuables finalement, même s'ils varient selon les gens. Donc, te pose pas la question de la température. Te pose pas la question de combien de temps il faut. Parce que ça peut être frustrant, parce que t'as pas de bain froid chez toi. Juste, fais ce que tu peux, fais-toi kiffer, cultive l'inconfort. Trop stylé. Et avant de passer à cette conclusion, ça aurait pu être une bonne conclusion, mais j'ai encore 2 questions, Maxime, avant de passer à la conclusion. J'ai vu sur ton Instagram que tu avais la possibilité de mettre de l'eau à moins de 0 degré. Alors moi, à l'école, on m'a expliqué que l'eau à moins de 0 degré, elle gèle, donc il y a un truc que j'ai pas compris. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est est-ce que trop bien. Il y a un moment donné, tu vas pas avoir de l'habitude, tu vois. T'étais trop habitué à la douche froide et ça te fait plus rien, tu vois. Ok. T'as 2 questions en même temps. Je sais que je vais en oublier une, c'est peut-être sûr. C'est ma spécialité. Au moins, je vais commencer par la première. Alors, vraisemblablement, il y a 2 conditions bien spécifiques dans lesquelles une eau peut descendre en dessous de 0 sans geler. La première, c'est quand il y a du sel. On disait que lorsque le Titanic a gentiment embrassé cet iceberg, l'eau était à -2 à peu près. D'ailleurs, au passage, si Jack avait écouté mes conseils, peut-être qu'il serait encore en vie. Oh, d'ailleurs, Banger, je suis obligé de placer cette anecdote ici. Il y a eu 2 survivants qui sont tombés à l'eau, 2 hommes. Tu sais pourquoi ils ont réussi à rejoindre une embarcation un peu de fortune et à s'en sortir? Parce que ces mecs s'étaient entraînés au froid. D'ailleurs, il y en a un qui était champion de sa catégorie en nage en eau froide à l'époque. Je crois qu'il est plus encore en vie aujourd'hui, malheureusement, pour nous le dire. Mais il y a 2 personnes qui s'en sont sorties parce qu'ils s'étaient entraînés au froid. Exceptionnel. J'ai appris ça, j'étais tellement content. Mais donc, l'eau à -2, effectivement, ça gèle pas si c'est salé. Donc, si on fait du sub-0, d'ailleurs, extrêmement, alors attention, ça je le dis quand même, extrêmement dangereux pour les tissus parce qu'il y a quand même une température à partir de laquelle les tissus humains gèlent. Ils sont pas composés d'alcool au bout d'un moment. Ça, pareil, l'alcool, tu vois quand tu mets de l'alcool, c'est de la même manière. Pourquoi on utilise, tu sais, comment on appelle ça? Du produit lave-glace, tu sais, qui va jusqu'à température -20, c'est parce qu'ils mettent un peu d'éthanol dedans. Du coup, ça gèle pas. Et aussi, quand il y a des différentiels de pressurisation, notamment en altitude, où tu as des lacs qui peuvent passer sous la barre des zéros sans geler. Ça, j'en ai jamais vu parce qu'il faut aller les chercher en plein hiver et il faut des aptitudes d'alpinisme assez importantes et c'est pas du tout mon cas. Moi, j'attends toujours que ça dégèle un peu, que ce soit accessible niveau neige, qu'il y ait moins de risque d'avalanche pour pouvoir aller me taper des bons lacs gelés à partir du printemps. Mais sinon, non. Et donc, c'est toutes ces raisons-là qui font que tu peux. Par contre, je pose quand même une option et je parle de ce gars parce que je l'adore et que c'est un bon pote. J'ai un pote qui s'appelle Captain Givré et qui fait du sub-0. Il a d'ailleurs tenté de s'inscrire à un record qui a été refusé par le Guinness Book, mais il tient aujourd'hui, avec de l'entraînement, ça lui a pris 2 ans. Il arrive aujourd'hui à tenir 10 minutes dans une eau à -6,2 degrés. Et normalement, et d'après la dernière étude en date de 1971, les tissus humains gèlent à partir de -2,2. Alors après, c'est une étude de 71. À l'époque, il y avait peu d'éthique scientifique. Ils prenaient les doigts des gens, ils les mettaient dans des eaux très très froides, et ils voyaient au moment où ils le ressortaient jusqu'à ce qu'il était dur, tu vois. Donc aujourd'hui, tu fais plus ça, tu vois. Mais lui, il l'a fait. Première fois, je suis sûr qu'il écoutera cet épisode, il en rigolera, mais il s'est mis en danger.
Et ensuite, du coup, il a pris un sacré coup à son ego, il est reparti à 0, puis il a diminué la température de l'eau progressivement avec une pompe à chaleur inversée et du gros sel de déneigement. Et aujourd'hui, c'est C'est un des ouf. seuls à le faire. Et il faut être faut être un C'est sociopathe incroyable. pour faire ça. On l'embrasse. Mais On l'embrasse, j'adore, je Captain l'admire pour Givré. ça. On l'embrasse, bien Ok. sûr. Mais donc Et c'est du coup, la possible. deuxième question, c'est sur les habitudes. Est-ce qu'à un moment donné, tu es devenu l'homme de givre et donc ça te fait plus rien, quoi? Bah, au bout d'un moment, effectivement, il y a une grosse habituation du système nerveux, comme tu le vois, Ouais. de ta production de chaleur. Ton métabolisme s'habitue. Et du coup, effectivement, tu as moins d'effets et tu vas avoir tendance à aller un petit peu plus loin, même si Ok. moi, ça me convient toujours. Une petite douche froide le matin, je sens 1 minute 30, 2 minutes, ça me convient largement. Maintenant, effectivement, j'adore mes bains froids. J'ai eu la chance de m'être installé en montagne et d'avoir une rivière pas loin qui est à 12 degrés maximum, 0,2 au plus bas en hiver. Je veux dire que ça tabasse. Même avec Waouh. Là, l'habitude, il y ça a tabasse. du brain freeze, là. Et sinon, tu vas toujours essayer Ok. d'aller chercher un peu plus loin. Ouais, il y a toujours une limite, mais effectivement, il y a toujours une habituation comme avec le sport. Tu peux plus constamment soulever tes premiers Ouais. 40 kilos au développé couché. Et on tend tous vers les 100 parce qu'on Ok. a envie de progresser aussi. Donc c'est normal, le principe de surcompensation est même là pour ça d'ailleurs. C'est qu'il te renforce tellement qu'au bout d'un moment, ton seuil de départ, Ok. tu t'y amuses Ok. plus. C'est plus Hyper inconfortable. intéressant. Merci, Maxime. On attaque les dernières questions, si tu veux. Allez, c'est parti. Bah, avec grand Du plaisir. coup, je vais avoir quelques questions à te poser. Il faudra répondre de manière la plus synthétique possible. Je sais que c'est pas notre capacité principale à tous les deux, mais du coup, l'objectif, ça va être d'être le plus synthétique possible. Ok? Tu l'as bien vu. Ouais, carrément. C'est oui ou non Pas alors oui à ou ce moment non, la mais tu limite. vas voir les questions, mais voilà, l'essayer de pas trop traîner, quoi. Je vais essayer. Sinon, tu Je lèves lève le le doigt doigt et et tu essaies de j'essaie me de te couper. couper, mais non, en fait, je vais essayer de te laisser dérouler parce que moi j'adore aussi parler et je suis pas du tout synthétique. Et ceux qui veulent pas écouter plus longtemps l'épisode, et ben ils mettent en accéléré et on les emmerde. Allez, on a. Allez, Allez, salut. bisous. Première question, c'est J'adore. t'es toi-même un top performer. C'est quoi ton système non négociable à toi? Ok. Du prod au réveil. Y a rien d'autre? Ah Ouais, ouais, un peu je pensais ton. qu'il fallait être vraiment synthétique. Non, non, il y en a Vas-y, d'autres. dis-moi, c'est quoi ton système non négociable du coup sur une journée type par exemple? Douche froide au réveil, mouvement. Ensuite, quand tes animaux se réveillent d'une sieste, tu les vois, ils s'étirent toujours. C'est naturel en fait, et nous on le fait plus. Donc mouvement ensuite. Manger carné, manger au plus proche que ce que la nature a créé. Limiter les trucs transformés. Le sucre aussi. Je le cale ici, je suis TDAH, j'ai une mauvaise gestion de la dopamine, donc si j'ai pas ma douche froide et que je bouffe du sucre, je suis mort. Ma journée est ruinée. Euh, ensuite, du sport, j'adore la grimpe, donc j'ai même pas à me forcer, je le fais naturellement, et ça me permet en plus de me sculpter le corps que j'ai toujours voulu avoir. Et donc mes systèmes non négociables, c'est ça, douche froide, mouvement, manger sainement. Je mets un peu de vacuum avant de manger, comme ça j'ai une digestion plus rapide et j'ai plus de fatigue postprandiale, exceptionnelle en termes de productivité. Et Ok, du bon sport qui me fait kiffer. Passer du temps avec les gens que j'aime aussi parce que ok, on est une trop espèce bien. sociale. Et quand on est beaucoup de temps sur les réseaux d'ailleurs, Ouais, c'est c'est très hyper. difficile Ouais, je suis d'accord. de s'y faire au début. Ouais. Projette-nous, c'est quoi, comment se déroulent tes 2 premières heures de la journée? La première, je me réveille quand j'ai envie de me réveiller. Ok. Souvent, je mets pas de réveil. Si j'ai envie de traîner un peu au lit pour avoir le temps de méditer, de Mhm. préparer ma journée mentalement. Parfois de visualiser, j'aime bien aussi. Ensuite, je vais sous ma douche. Je fais toute ma petite routine. Et puis, je prends un bon petit déj. Je me coule un café. Ça fait déjà 1h30 que je me suis levé. Et sur la dernière demi-heure, du coup, puisqu'on s'arrête Ok. à 2h, je commence à bosser. Avec des tâches simples, histoire de mettre mon cerveau en marche. Et puis, dès que j'ai fini la phase, on va dire, de préchauffement, Ok. ensuite, je me mets au deep work. Tu dors combien d'heures par nuit? Au minimum 8 heures. Si j'ai pas C'est mis quoi 8 heures, je suis la. mort. Ouais, vas-y. D'ailleurs, Vas-y, continue. vas-y. Non, j'allais dire, il y a plein de gens qui disent, ouais, Hmm. 8 heures, c'est beaucoup. Mais en fait, il y a qu'à 15 ans que tu trouves ça stylé de Hmm. dormir moins de 8 heures. Je suis désolé. Au bout d'un moment, tu sens Ouais, que ton sommeil est tellement important pour toi, surtout si t'es un top performer. ouais, je suis Dormir d'accord. 8 heures, c'est Je suis minimum. d'accord. Et c'est toujours difficile. C'est une des habitudes les plus difficiles à mettre en place, je trouve. C'est quoi l'habitude que tu as envie d'éliminer? Ah, la vache. Aller manger quand je sens que je suis pas productif et que c'est inconfortable pour moi. La Ok. bouffe est un refuge pour moi. Ça, j'ai encore mes zones Ok. d'inconfort, je le sais. Et la bouffe, c'est un putain de refuge parce que c'est une grosse source de Ouais. dopamine pour moi. Ouais, moi aussi. J'adore la bouffe, mec. Littéralement, je vis pour manger. Il y a Ouais. pas de concession possible. Et dès que je sens que j'ai un petit inconfort, qu'est-ce que je vais faire? Ah, tiens, j'ai mangé il y a Oh, 2 heures. c'est l'heure du Je vais chocolat. aller manger ou je vais aller me couler un petit truc. Voilà, c'est Allez, exactement j'ai ce bien l'heure du bossé là chocolat. quand même. Allez. T'as tout compris, mec.
Je vois très bien, t'inquiète. Ouais. T'as C'est tout quoi dit, ton mec. rapport au jeu? À l'amusement? La vie Ok. est un jeu. La vie T'arrives est à un jouer? jeu dont les règles sont très simples. S'amuser. Ouais, alors c'est très dur si en fait, j'ai pas parlé de mon passé par rapport à ça, mais j'ai un peu fait une croix très longtemps sur mon enfant intérieur parce que je pensais qu'il n'était pas en adéquation avec ce qu'on attendait de moi. Donc je l'ai un peu mis dans une cage. J'essaie de plus en plus de le cultiver. C'est très dur. Mais lui savait jouer et aujourd'hui je sais moins jouer qu'avant, même si je comprends aujourd'hui. J'ai vraiment intégré le fait que le but du jeu c'est pas tant de gagner ou de perdre, parce que de toute façon on perd tous à la fin, on meurt, hein, littéralement. Le but du jeu, et je le dis souvent, quand tu sors un jeu de société à table avec tes potes, bon il y a les mauvais perdants, il y a les bons gagnants, mais le but du jeu c'est quand même de t'amuser. Donc quel que soit ce qui se passe, juste essaye de kiffer. Et c'est pour ça de trouver l'inconfort, trouver plutôt, en cultivant l'inconfort, trouver du confort. C'est pour moi la meilleure façon de te sentir confortable en toute situation. Et c'est littéralement l'opportunité de t'amuser dans tout ce que tu fais, même les choses inconfortables. Même ce mec à côté de toi dans les transports qui parle un peu trop fort et qui est au téléphone, même tout ça, tu vas réussir à le trouver amusant, joyeux. C'est pas facile, ça demande du stoïcisme beaucoup de fois, mais en fait, c'est trop bien, t'arrives à t'amuser partout. Moi, je te le dis, je m'éclate dans mes douches froides, je m'éclate dans mes bains froids, je m'éclate quand je fais des workshops, quand je fais des immersions et quand je suis sur les réseaux. Et ça, si je devais, mais c'est vrai, mettre un mot au-dessus de tout. D'ailleurs, c'est marrant, c'est ma valeur primaire, ce que Ok. tu as dit là, c'est l'amusement. S'il n'y a pas Trop d'amusement, drôle. pour moi, Je il n'y a pense pas que de les vie. auditeurs, ils doivent se marrer parce qu'ils savent les prochaines questions qui vont tomber, mais t'as répondu à quelques-unes. T'étais Ah comment, merde. enfant? Ah, putain, j'étais le dernier de la Ok. classe, qu'on traitait de raté, qui allait finir éboueur. D'ailleurs, au passage, je préférais finir éboueur que prof, au vu de ce qu'il me balançait Hmm. dans la gueule. Un enfant qui s'était pas Waouh. construit. Et j'étais celui qui perturbait la classe parce qu'il avait besoin d'attention et de reconnaissance parce qu'il l'avait pas Ok. dans le reste de sa vie. Waouh. Aussi simple que ça. Et j'étais une petite peste. Je m'aimais bien comme j'étais. Même si à l'époque je m'acceptais pas. Aujourd'hui, je me regarde avec beaucoup d'empathie et je me dis, regarde ce que tu deviendras, c'est magique. Et ce que tu pensais être difficile à l'époque est en réalité ce qui t'a permis de te construire dans le futur. C'est Donc, ouf. félicite-toi. Et c'est difficile à dire aujourd'hui. Franchement, j'en ai les larmes aux yeux quand j'en parle, Hmm. mais c'était très dur. J'imagine. Sincèrement. Quelle question tu aimes poser quand tu rencontres quelqu'un? Oh, Pas comment mal. tu vas? Je pose cette question à tout le monde. Même à une caissière, même à un commercial, n'importe qui. C'est comment vas-tu? Ça permet pour moi de casser certains Ouais. patterns. Tu sais, les gens, ils sont tellement dans leur boulot des fois. Les sortir de leur quotidien. C'est ma C'est ouf. phrase magique, ça. Que je crois que j'avais découvert dans Comment se faire des amis Ouais. de Dale Carnegie. Livre Ouais. exceptionnel qui a été écrit, je crois, début 20e et Trop qui est bien, ouais. encore valable aujourd'hui. Et en fait, c'est putain, lisez ce livre. Le titre alors, donne pas du tout envie. On dirait Ouais. juste un sociopathe qui essaie de comprendre comment fonctionnent les humains. Mais en réalité, il est exceptionnel et cette technique de juste dire bonjour aux gens et ensuite, comment tu C'est vas? marrant. Ouais. Tu passes une belle journée. C'est exceptionnel. Ça paraît petit, C'est mais ouf. Ici, au c'est Canada, les gens, incroyable ils comme disent mission. ça va bien. Tu vois, genre, direct, ils te tutoient déjà. Et en plus, ils disent ah, salut, ça va bien. Et direct, c'est un peu. Même quand tu fais parler à la caissière, en fait, c'est dis ça va bien. Et en fait, c'est vrai que ça te met dans une disposition où en fait, t'es plus positif, globalement, dans l'échange directement quand t'attaques. Et c'est assez marrant. Ah oui, Ouais, ça montre de carrément. l'intérêt pour la personne. Ça casse aussi le, tu sais, les gens, ils sont tellement dans leur boulot. Des fois, moi, je le voyais, j'ai été caissier pendant 3 ans et demi, mec. Quand tu passes 1,5 tonne par jour sur ton Ouais. tapis, c'est là, tu fais, petite, bonjour. Et tu sais, le gars qui va te dire, ça va bien aujourd'hui? Et là, tu oh, Hum. qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as dit? Genre, c'est limite Dobby Euh, qui dit, oh, le maître a donné une chaussette à Dobby. c'est ça. Tu vois, parce que c'est, waouh, tu te sors de ton truc, quoi. Des fois, les gens sont tellement dans des cages, ils ont envie de s'en sortir un peu et simple fait que tu montes, et c'est littéralement de la générosité, mais, tu sais, c'est comment dire? C'est un peu le rapport avec, Hmm. tu sais, l'amour inconditionnel, c'est de la générosité pure, juste demander à la personne comment elle va, et ensuite elle va naturellement s'intéresser à toi aussi. Et je trouve que je le dis souvent, et c'est vraiment une de mes règles de vie, c'est que la générosité, c'est littéralement de Hmm. l'égoïsme éclairé. C'est que quand tu t'intéresses un peu aux gens, pas vraiment par pure empathie et par pur intérêt positif, les gens s'intéressent naturellement à toi et à ce qui pourrait te rendre en retour parce que tu les as aidés à se sentir mieux. C'est Je suis incroyable. d'accord. Moi, ça a changé ma vie. Ce simple concept de générosité, 100%. ça a changé ma vie. C'est quoi ton dernier meilleur investissement à moins de 100 euros? À Ouais. moins de 100 euros. Ah, ça, c'est dur.
À plus de 100 Qu'est-ce euros. que j'ai acheté dernièrement, mec? J'achète tellement rien parce que Bah, c'est peut-être ça, en fait, je la trouve un peu tous leçon mes kiffs dans la la nature, leçon de ça ça. fait un peu bizarre, mais ouais, peut-être que c'est ça. Non, je dirais, franchement, si je devais le résumer à un truc simple, ce serait une tablette de chocolat Chouka. J'ai un excellent, j'ai une excellente manufacture de chocolat à Chamonix, Trop qui est à stylé. 15 minutes de chez moi. Et à chaque fois que je peux, je leur achète du chocolat. Ça me rend Trop heureux. bien. Bah, C'est je exceptionnel. t'enverrai mon Le adresse, du chocolat. coup. J'ai hâte de recevoir un exemplaire. Avec Il grand plaisir, reste deux Pierre. questions. Est-ce que tu préfères gagner ou est-ce que tu détestes perdre? Je suis un peu câblé pour avoir raison et gagner, même si j'essaie de m'en Mhm. séparer un peu. J'étais très mauvais perdant et maintenant, en fait, comme je te le dis, la vie Mm. étant un jeu, le but, en fait, non pas de, évidemment, j'aime gagner, hein, c'est comme tout le monde un peu. Mais même en perdant, je trouve que en réussissant à être un bon perdant, on en gagne beaucoup plus facilement dans ce jeu-là parce que l'habitude étant de prendre du plaisir dans ce que tu fais. Même des fois quand ça va pas, je me dis, allez, de toute façon, je l'ai Ouais. demandé. Quelque part, tu sais, j'en appelle à une divinité supérieure, mais je me dis, l'univers fait en sorte que tout se passe bien pour moi, même si ça se passe mal selon ma vision, c'est juste Ouais. que tout est au bon endroit. Allez, on sourit. Et hop, et ça, cultiver l'inconfort m'a énormément aidé à trouver du positif dans tout ce Ok. qui m'arrive Une littéralement. dernière question et on pourra conclure sur ça. C'est quoi ton idée contrarienne, tu vois, Waouh. qui va à contre-courant, ton opinion contrarienne, tu vois, qui va à contre-courant de la société, un truc qui est divergent, dont tu es convaincu? Hmm. Bah, la première idée que j'ai partagée, en fait, il y en a Ouais. plusieurs, mais c'est vrai que c'est dur de choisir. La première, c'était que le froid rend pas malade, il rend meilleur. Et que l'inconfort n'est pas une chose à suivre, à fuir, pardon, mais à cultiver pour Trop devenir meilleur stylé. également. Bah écoute, merci beaucoup Maxime, c'est trop cool de te recevoir. On a parlé de plein de trucs, on a parlé de plein C'est de un immense choses, plaisir. des bénéfices, du process, qu'il n'y a pas de process finalement, faut passer à l'action plutôt que se poser un milliard de questions, que vous avez déjà toutes les informations et qu'il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Juste tester la douche froide et si vous avez écouté l'épisode jusque-là, mes petites beautés, envoyez à Maxime plein de cœur, plein d'amour. Envoyez-lui et à moi aussi du coup, peut-être un mot de code. On donne quoi comme nom de code qu'ils doivent nous envoyer par message pour savoir s'ils ont pris une douche froide? J'y arrivais. Alors, envoyez-nous Givré? givré en message. Comme ça, on saura que vous avez pris une douche froide. Ceux qui nous envoient pas givré, on saura que vous n'avez pas pris de douche froide. Et ça, c'est vraiment dramatique au vu de ce qu'on vous a présenté dans l'épisode qu'on vient de vous exposer. Testez et vous nous en direz des nouvelles. Maxime, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Sur globalement tous les réseaux, principalement où je suis plus actif, c'est Instagram. Et là, je développe un peu plus YouTube pour le kiff Trop bien. et les Bah défis, écoute, notamment comme le dernier 40 mètres sous glace et les prochains à incroyable. venir. Écoutez, pour, je pense, des belles images et puis évidemment une personnalité exceptionnelle, je vous invite, chers auditeurs, à vous abonner sur Instagram et évidemment suivre les aventures de Maxime sur YouTube. On se dit à la semaine prochaine. Moi, c'était un énorme plaisir de te recevoir, Maxime. Vraiment, c'était trop cool. Et j'espère que ça t'a plu en tout cas. En tout cas, merci pour tout l'échange, quoi. Pareil, les mots ne sauraient exprimer ma gratitude. Merci à toi, Pierre, pour l'invite. Merci à tous pour votre écoute. Et ça a été un immense plaisir. Et surtout, je finirai évidemment là-dessus. Prenez soin Prenez de soin de votre votre confort. confort. Merci beaucoup, mes petites beautés. À lundi prochain. Ciao! Bisous.